C'est bizarre parce que je pensais, toi, que tu serais plutôt... Ouais, plutôt réticente, hein. Non, mais moi, j'adore lire l'horoscope, mais je sais que c'est pas vrai. Ah ouais? Mais ça rassure. Ben... Moi, j'aime bien trouver les En fait, signes. j'ai vu un livre écrit par des scientifiques qui démontaient point par point pourquoi c'était faux et je l'ai pas lu, mais je l'ai lu et je me suis dit ouais, c'est vrai. Mais je sais pas, en fait, je suis sceptique, tu vois. Ça veut dire que je sais ni si c'est vrai ni si c'est faux. Mhm. En tout cas, j'adore Josie Pluton. Putain, Josie Pluton, je suis c'était vraiment très, une très- grande fan. Si vous pouvez me Je finir te un ferai une petit petite autographe. séance Merci, c'est gentil. perso si tu veux. Je te lirai ton avenir dans le couscous. Oui, c'est ça. Tu pourrais pas faire que l'horoscope, tu vois. Tu pourrais Ouais, faire mais plein je de peux trucs. me diversifier, ouais. L'oracle dans les serviettes hygiéniques. Bien sûr. Bien sûr. Je lis ton sang. Comment je suis- Dis-moi comment tu Sorte saignes. de test de rechasse menstruelle. On y va? Allez, on va Allez. Hein? où On va où Oh, ouais. Ah, ça tourne pas. Si ça Je tourne, fais bien des sûr. blagues là. Vas-y, je suis drôle, tourne. Je sais pas ce que je vais dire. Pardon d'avance pour cet épisode. Ah bon? Mais non, je sais pas, j'ai pas trouvé, on improvisera, vas-y. Les deux Putain. derniers kiffs que t'avais, c'était quand même les mêmes. Tu vois, mais c'est parce que j'ai besoin de partir en vacances. J'ai plus de Mais ça peut kiff être là. T'as plus d'inspiration. J'ai plus de joie dans ma vie. Oh non, Ah ouais? ça, quand même. Mais si, mais en fait, pas des joies qui intéressent les gens, j'imagine. Mais si, Bah, parle de tout. moi, tranquille. Parce que jusque-là, si tu pars du principe que tes kiffs perso n'intéressent pas les gens, tous les kiffs de Laisse-moi kiffer vont pas intéresser les gens. Ouais, c'est vrai. C'est le concept. Non, Alors que c'est ce qui intéresse le plus les Non, gens. mais tu vois, j'ai pas de. Bon, La ok, vie qu'elle vas-y. dit. Vas-y, balance. Non, je Ok. sais. Balance le mic. On y va? Ok. Vous me faites C'est un ok. Vas-y. Un, deux, un, deux. Oh oui. DJ Fab. On the beat. Bonjour, bienvenue à tous. Ça fait presque 3 semaines qu'il n'y a pas eu de Laisse-moi kiffer. Oh god. Ah oui, une loulou s'en va et apparemment tout est dépeuplé. Bah ouais. Ceci dit, j'étais en vacances aussi, donc Ouais, j'habite. Il y a quand même une bonne partie J'habite. de ton enfance. J'habite, ça veut dire que tu te Chapeau. détoines. Oui, c'est ça. Tu t'es perché. Tu connais pas J'habite. J'habite perché donc. Mais c'était dans les guignols de l'info, Chirac, à l'époque où il y avait des affaires sur lui et tout. Allez, ça commence les rêves Ouais, de la jeunesse. Tu vois? Tu perds le public. Tu te souviens, Jacques Chirac. Bah, faut expliquer aux gens. Jacques Chirac, c'était quand même Un ancien président. un ancien président de la République et surtout maire de Paris, qui a eu Qui venait 2-3 de affaires Corrèze. avec la. Ah, il venait de chez toi. Oui. Mais non, non, c'est pas chez moi, c'est là où je suis Ah ouais. en vacances. Non, c'est l'Ardèche, pardon. c'est de l'autre côté. On n'a eu aucun président qui venait d'Ardèche. C'est vrai ça. Pas que je sache. Hein. Et pourquoi pas toi? Et pourquoi pas moi, mais il n'est pas trop tard. Voilà. Josie, président. On est dans l'épisode je sais pas combien. Oui, c'est ça. Vous le savez ou pas? Alors, 51 waouh. ou 52, je dirais. Enfin, vous le verrez parce que ce sera dans C'est le la titre cinquantaine. de, Bah, voilà, oui. de cet épisode. Je suis entouré de fantastiques jeunes femmes. C'est vrai. Pour commencer, Marie Vrigno ici à ma droite. Bravo. Vas-y, Marie, comment ça va? Je Maintenant, suis beaucoup heureuse. ça va? Bah ouais, grave. T'as passé un bel été? J'ai passé un bel été, ouais. Toi, carrément. t'es pas trop parti en vacances. J'ai eu une semaine de vacances. Mm. Parce que je garde mes jours pour partir dans une destination peut-être exotique en fin d'année. Oh! Ah, la Mais ça m'a chance. suffi, c'était cool. Et surtout, il n'y a pas beaucoup de taf en août. Donc c'est calme. Ouais. Donc on peut quand même se reposer. C'est pour ça qu'en général, je demande aux gens de partir plus tôt en juillet, août. T'as compris ou pas? Yes. J'ai dit bye. Alors que moi, là, je glande depuis fin juin. Et Exactement, demain, Camille. je me casse. La veille de la rentrée, je me casse. Comment ça va, Queen Camille? Ah bah, très bien, du coup. Tu disais avant qu'on Bien enregistre que ta vie était assez triste en ce moment. Mais non, mais j'ai toujours du mal à trouver des kiffs. Et là, tu nous as calé cet enregistrement au débeauté. Je me suis dit, Ça- ça fait 3 semaines qu'il n'y a pas eu. On est là. Est-ce qu'on ferait pas un petit épisode, quoi? Mais c'est un plaisir, bien sûr. Ah, ok. Mais j'ai du mal à voir comment je vais pouvoir vous partager ce qui amène du bonheur dans ma vie en ce moment sans faire la promotion de l'alcool. C'est surtout ça. On peut faire la promotion de l'alcool de façon non festive Exactement. pour rentrer dans le cadre de la loi Eva. Il Faut pas que ce soit J'ai bu de l'alcool, c'était chiant à mourir. la publicité par rapport à l'alcool, il faut que ce soit montré de façon non festive. Ah oui, Ok. c'est vrai. Pas que ce soit Voilà. mis en scène, ouais. Et puis, Je sais, c'est bon, je Ça trouve. veut dire que t'as pas le droit d'avoir sur une photo il y a de l'alcool, faut pas que le verre soit trop vide ni trop plein, ni qu'il y ait d'autres personnes que le barman sur la photo. Et oui. ouais. Eh, mais C'est ouais. très c'est encadré. dingue. Mais oui, je sais ça, car le saviez-vous, je suis égérie Cronenbourg.
Voilà, j'en place une pour ma team Croc. Et donc, je fais des posts Instagram où on parle de la nouvelle recette de cette bière à consommer avec modération. T'es en train de faire la promo. Non, mais du coup, c'est pas un épisode sponsorisé par Cronenbourg, je tiens à le dire. Il me donne des indications impossibles à tenir. Tu vois, genre, il m'emmène dans une fête de village et ils me disent prenez une photo avec personne dessus. Ouais. Ah ouais. Et voilà, donc c'est compliqué. Donc il faut que tu. Par exemple, il faut prendre en photo le verre de bière, mais t'as même pas le droit de le tenir dans ta main. Il faut aucune présence humaine. Ah, c'est donc Voilà, rapport à la loi Evin. Voilà, tout à fait. Ce qui donne des photos un peu mornes d'ambiance, quoi. Des natures mortes. Des natures mortes de crocs. C'est bon. une pomme et une bière. C'est la loi, que voulez-vous. Et oui, et il y a également Alix qui est là. Salut Alix. Salut. Alex Martino. Bandolero flag. Alix, t'étais déjà venu dans LMK Ouais, c'est vrai. pour parler de Lidl. De Lidl entre De autres. Lidl, C'est vrai. parce que c'est ma passion, voilà tout. D'ailleurs, dans mes kiffs, il y Nouveau aura chapitre. de nouveaux Lidl. Non mais non. Ouais, non, mais ça fait partie de mes kiffs. Mais c'est pas Elle mon spoil. kiff. Je spoil vite fait. Ok. Ok, mais il y a une histoire à raconter. Ouais, bien sûr, il y a une histoire. Est-ce que vous avez reçu des commentaires? Alors moi, j'ai des nouveaux comptes de mecs sexy, bien sûr. Ah. Là, Petit update. ça c'est un peu Update. calmé avec l'été. Bah oui, les gens. Parce que les gens sont à poil tout court. Et Oh. oui, Du coup. Bah voilà. mais par exemple, Oh My God m'a envoyé un compte de vétérinaire sexy qui s'appelle le docteur Evan Antin. Donc je vous le recommande si vous aimez les animaux et les vétos sexy. Sinon, on a aussi des BG sous l'eau que Julia m'a envoyé sur le compte de Luka, Luka Murnagan. Voilà, allez vous régaler. Et alors, j'ai dégoté une petite vie de bolos sur le compte de Laisse-moi kiffer sur Apple Podcast. Vous pouvez venir mettre, si vous avez un iPhone ou je sais pas, un truc genre Mac, pour venir mettre une note à Laisse-moi kiffer au podcast Laisse-moi kiffer, ainsi que raconter une vie de bolos. Ouais. Il y a Egil _, qui raconte que ce week-end je suis allé aux fêtes de Bayonne avec une amie, partiellement éméchée. L'abus d'alcool est dangereux dans un agglomération. Je remarque que depuis un certain temps trône un verre plein sur le comptoir du bar où nous étions. Ne prenant que mon courage, je demande aux gens alentours s'il leur appartient, ayant dans l'idée de le vider au sol dans la rue. Pourquoi Pourquoi Entre boire parenthèses, je ne bois pas dans les verres abandonnés tout de même. Ah oui. Afin de récupérer la caution de l'éco-cup C'est et malin. de pouvoir augmenter Je fais d'1 ça tous les euro temps. mon budget pour le soir. Dans tous les festivals, je fais le tour des festivals. Les trucs. Au gros stuff, il y a des meufs qui sont spécialisées dans ouais. parce qu'on a c'est pareil, il y a Ah Eco-Cup aussi. Comme il ne semble appartenir à personne, je me retourne et m'exécute quand un grand type bien baraqué, on imagine bien au fait de Bayonne les bons basques, tu Ouais, sais, les bons rugbyman. revient et s'approche d'un pas décidé de l'endroit où se trouvait le verre. Quand il s'est retourné pour demander au type d'à côté s'il lui avait pris, j'ai paniqué et j'ai reposé le gobelet vide juste dans son dos. Mon manque de discrétion m'a trahi. J'avais peur qu'il vienne me chercher des embrouilles, mais il m'a très mal regardé pendant toute la soirée. Je dédie cette vie de bolos à toi, à qui j'ai malheureusement fait perdre un verre. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Oh là là. Oh, le pauvre. mignon. La fraternité et vie de bolos, tout à fait. Voilà, donc surtout, vous Excellente n'hésitez pas, anecdote. vous pouvez venir raconter une vie de bolos sur votre téléphone portatif et puis on vous... Dans les commentaires de Apple Podcast. Dans les commentaires En de mettant podcast, 5 sur 5. on vous le lira. Mais bien sûr, 5 sur Évidemment, 5. c'est la condition, Oui. sinon vous ne passez pas. On va pas vous le répéter. Quoi d'autre, effectivement. Voilà, est-ce que vous avez reçu d'autres coms par rapport aux épisodes précédents? Non, c'est tout pour moi. Ouais, bah moi non plus, écoutez. Bon, on y va, alors Je propose qu'on passe au Munich une fois. On fait un jingle ou pas? Parce que là, j'ai pas de jingle. Louise est en vacances. Aucun Il jingle faut à donc disposition. faire un jingle. Bah, Ok. c'est Alix, parti, tu hein. fais un jingle ou pas? Alors, faut me suivre, hein. Vas-y. Ouais, vas-y. Miniki. J'espère que ça vous a plu. C'était clair. C'était un fa aigu. Un fa aigu, ouais. La meuf à j'adore. l'oreille J'adore absolue. cette note. Qui veut C'est commencer? ma note préférée. Mary. Ah, pourquoi tout le monde m'a regardé sais comme pas. ça? Mais grave. Pas laisser le choix, quoi. Ok. Ouais, non. Bon, ça me fait plaisir de toute façon, donc Bah je oui. prends. Vas-y, prends. Alors, mon mini-kiff, tiens, d'ailleurs, je voulais vous le faire deviner. Allez. Ça va être assez facile. hein, Ok. vous inquiétez pas. Alors, Alors, le jeu des devinettes. ouais, exactement. Non, On fait un pendu. Non, Extrêmement alors, si, radiophonique. je pensais que ton kiff c'était le jeu des devinettes. ça aurait pu. C'est méta, putain. Nope, pas encore. C'est bien plus terre à terre que ça. Et en même temps, c'est un petit peu sportif,
puisque c'est une activité physique que j'ai pratiquée pendant mes vacances en Bretagne. C'est un sport de glisse. On n'a pas assez regardé ces stories. Sport de glisse. Ça commence. Non mais t'as dit Ça que glisse c'était dans terre l'eau à terre. Ça glisse dans l'eau. Oui, dans l'eau, sur un lac. Ah donc c'est. Ouais. C'est du ski Pas de rapport avec nautique. la terre. T'as fait du Non, batal? Du kitesurf. Non, presque. Oh. On est Du sur un mélange windsurf. de ski nautique et de Ah, c'est surf. du wakeboard là, c'est C'est pas du ça? wakeboard. Allez, Ah. un gagnant. Oui. Got C'est a du winner. wakeboard. Ouais, donc du coup j'ai fait du wakeboard pendant mes vacances Trop stylé. et c'était trop cool. C'est quoi du Franchement, wakeboard? trop kiff. Oui, parce que du coup. Yes. Alors, j'ai regardé la définition exacte sur Wikipédia. Voilà. Alors, La le meuf wakeboard, c'est tout simplement une planche sur laquelle tu es fixé avec des chaussures qui vont dans l'eau. Et en fait, tu es tiré soit par un bateau, soit par une mécanique sur un lac. Ok. Et moi, c'était le cas, c'était sur un truc qui te tracte. Et le truc qui est cool avec le wakeboard, c'est qu'il n'y a pas besoin de conditions météorologiques particulières, contrairement au surf où en fait tu es contraint à attendre qu'il y ait des vagues. Alors que là, le wake, tu as juste besoin d'un mécanisme, donc soit un bateau, soit tu vas sur une base qui est faite pour ça. Et en gros, tu es tiré par un petit bateau en bois, je ne sais plus exactement le nom, et tout ça en fait est un truc automatique qui va quand même jusqu'à 30 km/h. Et donc Ouais, c'est donc, trop cool. C'est Ah oui, bien ça va- 30 km/h. Ouais, de ouf, ça va Et assez quand vite. tu tombes, tu dois te faire mal. Quand tu tombes, tu te fais mal. Enfin, tu peux vraiment te faire mal. Et en fait, je suis contente parce que j'en ai déjà fait l'année dernière et j'avais pas tout à fait réussi à faire un tour complet. Parce que du coup, tu pars et en fait, le plus dur c'est de partir. Donc déjà, Tu pars trouver dans l'eau l'équilibre. comme les skis. Alors tu pars, t'es assis sur la sorte de plateforme en rebord, bois, voilà, ouais. exactement. Et en fait, il te donne le bâton et tu vois le truc arriver et tu te dis ok, dans 3 secondes c'est à moi. Le truc passe au vert et là toute ta vie défile devant tes yeux, clairement. Alors les 10 premières fois, enfin pour mon cas en tout cas, je me suis juste cassé la gueule. Ouais. Souvent le réflexe c'est que tu vas trop en avant, du coup tu tombes en avant, tu fais un plat, ou alors t'es pas assez gainé et du coup en fait le truc part sans toi clairement. Donc en fait il faut trouver, c'est assez technique en même temps, très physique parce que du coup ça utilise quand même pas mal de parties de ton corps, tes bras, tes cuisses parce que tu dois être genoux pliés, tu dois être gainé. Et donc du coup c'est pas si facile. Donc t'as déjà cette étape 1 de démarrer. Et ensuite quand ça a démarré, en fait il faut tenir le truc et rester gainé, avoir l'équilibre et level de difficulté supplémentaire, c'est que pour tourner et donc faire le tour complet, il faut que tu passes dans des bouées. Donc là, il faut viser en plus de ça. Entre des bouées. Entre des bouées, voilà, exactement. En fait, Pas dans des bouées, t'as l'inserceau de cheveux. non. Bien sûr. Après, j'ai fait le niveau enflammé Allez, hop. avec des requins et des sirènes, évidemment. Oui, ça c'est pour le stage 2. Voilà, stage 2. Et en gros, si tu passes pas dans les bouées, le truc tire très fort dans les virages que t'es éjecté. Et donc la difficulté c'est de passer dans les bouées, etc. Et du coup je suis trop contente parce que cette fois-ci j'ai réussi à faire 3 tours. Waouh. Oui, voilà, à force de persévérance. Et tu t'es éclaté d'abord 10 fois, c'est ça? Ouais. Franchement, en fait toujours au début, les 10 premières fois en fait je galère à démarrer parce qu'il faut que je reprenne le truc. Je galère, je sais pas pourquoi. Pourtant j'assimile bien, mais parfois je fais un blocage juste et ça marche pas. Et donc là, au bout d'une dizaine de fois, j'ai réussi à faire 3 tours. Après, je suis remontée, j'ai refait des tours. Et en fait, maintenant, la difficulté que j'ai, c'est que en fait, ça fait ultra mal au bras. Et en fait, au bout de 3 tours, je suis épuisée, quoi, mais vraiment épuisée. Et donc du coup, je suis quand même contente parce que c'est trop bien. En plus, j'en ai fait en Bretagne. Et, merci beaucoup. J'en ai fait en Bretagne et le spot est trop stylé. En fait, c'est une où? espèce de base. Ça s'appelle comment West Wake, et c'est à Inzazac-le-Christ, donc vraiment dans une petite bourgade. On n'aurait pas dit que c'était breton. Non, pas du tout. Et en gros, le spot est trop cool parce que donc tu peux faire du wake, mais tu peux aussi chiller, prendre un café, manger sur place. Il y a des concerts le soir, de reggae, de rock, de pop, enfin voilà, un peu de tout. Et voilà, le spot est trop cool et surtout j'ai trop kiffé en faire. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du wakeboard? Le défi tout simplement. Je sais pas, j'avais envie en vrai. T'es une femme de défi. Ouais. Voilà, pourquoi pas en fait, parce que je suis très nulle au surf. J'aurais pris des cafés, tu vois. Ouais, j'ai d'abord fait ça. Et puis après je me suis dit vas-y, go quoi. J'en avais déjà fait à Paris, mais Paris c'est un peu plus cher en plus. Tu peux faire du wakeboard à Paris? Alors, pas à Sur Paris la même, mais dans des stations tu sais, en Depuis le banlieue. Pont des Arts.
en banlieue, Ok. dans plusieurs stations balnéaires, enfin balnéaires, n'importe quoi, stations de loisirs, quoi. Ok. Donc j'avais déjà fait, mais du coup j'avais été ultra frustrée parce que j'avais pas fait de tour complet, et du coup c'est un peu chiant, quoi. Et donc là, j'ai persévéré, et puis du coup ça a marché. J'allais dire belle leçon de persévérance. Exactement, complètement. Mais je me dis, pour une sportive comme toi, déjà t'as persévéré. Est-ce qu'une non sportive comme moi, tu conseilles vraiment, tu vois? Ouais, carrément. Franchement, Juste tu vas persévérer plus longtemps. voilà, c'est ça. Tu vas payer plus Et puis cher. après, c'est un truc de feeling aussi, tu vois. Je pense que peut-être tu peux y arriver du premier coup. En fait, Ouais. moi, je me mettais tellement la pression sur, ok, il faut réfléchir à ça, ça, ça et ça, qu'il y avait toujours un truc qui foirait, je pense. Et au fur et à mesure, T'es forte en sport de glisse d'une manière J'en ai générale? quasiment pas fait. Ok. Mais même du skate ou. J'ai pas fait de skate. Ok. Enfin, juste, j'avais une planche pour faire style, tu vois, quand j'avais 14 ans, mais j'en ai pas fait. Le surf, je suis assez mauvaise, mais parce que j'en ai pas fait non plus. J'ai commencé il y a Ouais. à peine 2 ans. Et j'y vais vraiment une Parce fois qu'il y a par des gens qui sont naturellement Ouais, bons de dans ouf. les sports de glisse et qui Grave. juste se foutent sur Très n'importe agaçant, quoi et sont d'ailleurs. capables de ouf. tenir Mon debout mec, sur il est comme n'importe ça, quoi. Ouais. Enfin, il monte sur un truc, il va tout de suite rider ultra facilement. Ouais. Mais parce qu'il a fait du skate pendant très Ah oui. longtemps. Et que pour lui, le WEC, c'est facile. Oui, c'est pareil. Mais on était avec ma petite cousine qui en avait jamais fait, qui a réussi aussi rapidement. Pareil, elle s'est galérée, elle s'est gamellée les premières fois, mais après, t'essayes, tu persévères et du coup, ça marche. Et en fait, c'est des sessions de 1 heure. Et en fait, j'ai tellement galéré qu'en fait, j'ai réussi à en faire au bout de 45 minutes, quoi, parce que après, tu tombes, tu fais la queue, et il y a un peu de monde quand même, donc s'il y a des mecs qui sont très chauds, en fait, ils restent sur le tour pendant 10 minutes et toi, t'es là à attendre. Ouais. Et le mec m'a dit, franchement, t'as tellement insisté et t'as tellement envie que je te laisse en faire un peu plus d'1 heure pour que tu y arrives. Et du coup, j'étais trop contente. Je lui ai dit, ok, cool, merci. Et en plus, ils étaient super sympas, les mecs. Et du coup, j'ai réussi. Donc, j'étais trop contente. Voilà. Donc, Trop bien. vraiment un sport très cool et qui sollicite vraiment plein de Ouais. muscles. Donc, moi, mon petit frère, il était là aussi et je lui ai dit, fais-en. Il a trop kiffé et je pense qu'il va en retourner de temps en temps. Pour se muscler un peu. En fait, c'est ludique et à la fois tu travailles de ouf tes abdos, tes trapèzes, tes bras, tes cuisses. Et puis c'est super ludique, quoi. Et puis c'est marrant. En plus, il faisait super chaud. Du coup, au final, quand tu tombes dans l'eau, c'est trop bien parce que Ouais. t'avais chaud et t'es là genre petite baignade. Et après, tu prends un petit café, un petit burger. Voilà. Et moi, j'avais testé une fois le ski nautique, mais en démarrant dans la flotte avec un Yes, hors-bord, tu sais. peux, ouais. Et c'est encore une autre paire Ah de ouais. manches de démarrer Ouais. parce que vraiment, déjà, il faut que tu sortes de l'eau correctement. Ah bah ouais, carrément. C'était pas possible. Vraiment, ça m'a saoulé. Mais tu vois, pour le coup, Tu persévérer. n'as pas persévéré. Moins, vraiment. Et boire en plus, là, c'est de l'eau douce, je Ouais, pense. c'est de l'eau douce, ouais. C'est cool. Dans un lac, Dans l'eau de mer, t'en prends Ah t'en ouais, prends plein ouais. la gueule. C'est J'ai chaud. mal au Avec nez. les requins en dessous et tout, Rien que je d'y peux- penser. Des requins. Eh oui, les nombreux requins. Oui, c'est sûr. Tout à fait. Les Qui nombreux entourent la requins France. de la de mer. l'océan Atlantique, il y en a plein. Mais oui, mais attends, mais j'ai appris, Tu sais pas quoi. T'es beaucoup trop sérieuse là. j'ai Lisa. appris qu'il y avait des requins dans la mer Méditerranée ou je sais pas quoi, non? Oui, mais Ou je sais pas quoi, non, c'était de source sûre, donc. C'est exactement de source sûre. alors, Il ils y a des retrouvent, requins en Bretagne, donc ça ils se peut, retrouvent hein. quelques requins, mais en général, c'est pas des requins qui viennent bouffer les touristes, quoi. Tu vois, Oui. autour de la Méditerranée, c'est plutôt des requins qui sont un peu paumés avec les courants, etc. Mais c'est souvent c'est pas des requins blancs qui, quoi qu'il arrive. Ouais, mais on sait jamais. Peut-être leur petit frère, tu vois. Si t'es là, t'as pas envie, tu vois. Ouais. Non, ouais, je suis d'accord. Je sais pas, moi j'ai trop peur de la mer. C'est vrai, t'as peur? Ah ouais, j'ai Genre- trop peur. Et du coup, t'aimes pas te Je baigner? peux me baigner, non. Ah, tu te baignes pas quand tu non. vas. Oh my god! Je me baigne que dans la piscine où c'est bien chloré, on voit bien le fond. Ok, d'accord. Ah oui, Et ah oui, tu peux même- pas te baigner même dans des trucs un peu d'algues où tu vois pas tes pieds. Et Ah tout. non, mais moi les algues, il y en a une qui me touche, mais c'est terminé en fait. Mais même, Je peux pas. par exemple, là, j'étais en Corse. Tu vois tes pieds. Ouais, en plus, Bah, ça tu vois, j'étais va. en Thaïlande Oui, là aussi, tu vois tes pieds, je pense. Normalement, en oui. décembre et j'étais avec un pote et on voyait vraiment clairement nos pieds. Ouais. Ça m'a mis bien 3 semaines avant de me baigner, genre entièrement. J'ai cru que t'allais dire un quart d'heure. Moi aussi. Ça va bon. Ça a mis une bonne heure, non, 3 semaines. 3 semaines. Au bout de Vous 3 êtes semaines, je me resté combien de baignais. temps 3 semaines. Ah bah super. Ah ouais, yes. Le dernier jour, je nageais toute seule. C'était le dernier jour. Oh, ok. Ouais. Mais parce que c'est une phobie. Ça vient d'où? Enfin, ouais, il y a un Ouais, traumatisme. en gros, j'ai fait un stage de dériveur en Bretagne quand j'étais petite. Et le dernier jour, le moniteur nous a demandé de dessaler. Ah oui. Donc de mettre le oui. bateau à l'envers et puis de le remettre à l'endroit et de se refoutre dessus. Et j'arrivais pas à remonter dessus. Et du coup, j'avais l'impression d'être aspirée vers le fond, en fait. Et du coup, c'était horrible. Et depuis, genre, je touche Ok. pas la mer, quoi. Attends, parce que t'étais sous le dériveur, c'est ça? Bah, en gros, Bah, quand le tu descends, dériveur, ouais. tu sautes Ouais. à l'eau, tu Ouais. le renverses, quoi. Tu le remets et tu te remets dans le bateau.
Et moi, j'avais pas fait assez d'abdos, quoi. Ah, Ok. Moi, j'ai trop de Nutella. pauvre biche. Ah, Ah oui, donc ça t'a calmé, tout jamais. Ah ouais, depuis, genre, je sais pas, j'ai une. Ah Ça ouais. ça m'angoisse trop d'être dans l'eau. Et t'as vu des films de requins ou pas? Tu kiffes? Ah non, je peux pas. Non. C'est trop. Mais en même temps, ça me passionne, genre les documentaires animaliers. Par contre, c'est ma passion de voir ce qui se passe sous l'eau. Ça me fait peur, mais c'est vraiment genre, ça me fascine un peu. Comment s'appelle ce film où t'as un couple qui est d'ailleurs tiré d'une histoire vraie qui sont Oui. perdus en haute mer Oui, et qui oui, non, je sais. Oui, non, et mais qui quoi sont entourés de requins? Qui sont entourés de requins et il y en a un qui se fait bouffer, non? Bah là tu spoil, mais ouais. Ah. Tu fais un Attention, truc je interdit, vais mais ouais, spoiler. Bah, si on va jusqu'au bout du spoil, ils finissent par mourir, Ouais. tout simplement. Oui, parce qu'en plus, le pire, c'est Super. qu'eux, ils sont au milieu de rien, c'est ça? Oui, c'est genre. ça. Bah, ils sont en haute mer. Oui. Mm. C'est- Mais tu vois, ça me fait pas rire parce que les requins. Ça, je rigole pas avec ça, non, c'est très sérieux. C'est comme les horoscopes, c'est très sérieux. Non, mais ça me fait pas rire parce que les requins, on les voit pas. Moi, j'aime bien les regarder, tu vois. J'aime bien les voir dans les documentaires et tout. Là, on les voit pas, tu sais, ils sont sous-entendus. Ouais, d'où C'est sous-entendu. Ah, on les voit pas dans le film. On les voit jamais dans Bah, ce ils film. sont... Tu les vois, Bah, mais tu vois genre, leur- c'est pas en tu mode vois leurs observation, tu vois. Mm. C'est genre, ils font peur, ils vont te Ils sont bouffer. sournois, ouais. Je vois. Bah, de toute façon, on regardera pas ce film dont on n'a pas le titre, puisqu'on connaît déjà la fin. Je le mettrai Merci beaucoup. dans les Dans notes les du notes du podcast. Parce que c'est The Reef, je pense, un truc comme ça. Ah, C'est ouais, ça. ouais. Ah, voilà. Je sais pas s'il y a un titre en français, mais voilà. Je sais Je sais pas. pas. Ok. Il est sur Amazon Prime, si vous voulez. Ou sur Netflix, voilà. Si tu veux regarder. Non. Bon week-end. Une recommandation. Camille? Pardon, je baille pas parce que je m'ennuie, mais parce que je suis à J-1 de mes vacances. Et je suis donc au bout de ma life. Alors, à moi de faire un mini-kiff. Bah oui, c'est ça. Alors, je vais vous parler. T'es un peu En fait, t'es un peu la Cédric de ce groupe. Bah, la Je sais bolos, pas quoi. comment je le prendrais, franchement. Ouais, c'est clair. Je sais pas comment. Cédric, Je t'adore, il arrive, Cédric. il arrive, On il a t'attend. jamais trop de. Il décide en live. Mais d'habitude, j'ai. D'habitude, t'as. Mais là, vraiment, vous m'avez pris au dépourvu. Ce matin, quand même, à 9h et il est 17h. Ouais, mais entre-temps... Ouais, mais tu sais, je suis une femme très occupée. Ah, bah, entre-temps, je me suis coupé les cheveux, mais... bah voilà. Non, mais je vais pas vous en faire un mini-kiff parce qu'on s'en fout. Par contre, Non, alors, je voudrais rendre un hommage et en profiter pour en faire la star de mon mini-kiff à Babor l'éléphant, Ok. qui est une personne très drôle. Que vous pouvez suivre notamment sur Instagram, qui est le copain de Camille de Glamouze, si vous connaissez pas cette chaîne YouTube, qui est également très drôle. Je savais pas, ils sont en couple. Tout à fait. C'est Ah officiel. bah c'est un scoop que je vous donne. Voilà. Il apparaît souvent En dans exclu. dans les vidéos de Glamouze. Et voilà, elles sont deux, elles font les fausses youtubeuses un peu cons. Elles sont très drôles. Et Babor l'éléphant, il a écrit une BD récemment qui s'appelle Babor l'éléphant à la rescousse des cacahuètes. C'est la base. Bah, c'est la seule mission de Babor dans la vie, quoi. C'est sauver les cacahuètes dans son royaume où la cacahuète est une énorme industrie, en fait. Dis qui bizarrement soutient cacahuète toute ou- l'économie. Non, parce que c'est vraiment écrit cacahuète. Ah, cacahuète. Ok, Ouais. d'accord. Je crois, hein, si je ne m'abuse. Et donc, c'est une bande dessinée qui a été illustrée par un homme dont je n'ai pas le nom, évidemment. La moitié des infos. Ouais, Qui moi, vous c'est sera les infos. indiqué dans les notes de ce podcast. Il a un nom composé. C'est tout ce que je peux vous dire. Enfin, un nom à particules. Bon, voilà. Ah. Ça nous avance à rien. Oui, à particules fines. Je suis très fatiguée. Dommage, j'ai déjà fait un kiff sur le sommeil. Et alors, dans cette bande dessinée, Qu'est-ce qui se passe? vous pensez que vous n'allez trouver que des conneries et de la rigolade, mais c'est bien plus profond que cela. Mhm. C'est l'humour légendaire de Babor l'éléphant, donc Mhm. qui est, je sais pas comment dire, un peu mi-enfantin, mi-pince sans rire, Ouais, de ouf. millième degré en tout cas. Millième, ouais. Et en fait, Babor l'éléphant, c'est une belle critique sociale, finalement, tu vois. ça remet La tête de Fab. en filigrane. Non, mais ça parle de xénophobie, ça parle d'anticapitalisme, ça parle Ouais. de choses très importantes sous des dehors rocambolesques et rieurs. Voilà. C'est un mini kiff, c'est petit, hein, ça Ah, se mais mange comme ça, ça- comme ça une petite marche très bien. cacahuète. Donc on peut avoir accès à cette bande dessinée partout. Tout à fait. Voilà, Vous sur pouvez les l'acheter plateformes dans classiques. toutes les bonnes librairies, Voilà. sur Amazon, partout où vous voudrez. D'accord.
D'accord. Comme je lis pas beaucoup, quand je lis, je vous en parle. Bah merci pour ça. Voilà. Merci beaucoup. Parce que sinon, oui, en plus, quand je lis tout après tout le monde. Donc, tu vois, là, j'en suis à Beauté Fatale de Mona Chollet. Bah, c'est super, hein, comme tout le monde le dit depuis 2 ans. 4. Très bien. Allez, bisous à tous. À bientôt pour d'autres nouveautés littéraires. 5 ans Beauté Fatale. C'est vrai? Je pense que ça date d'il y a longtemps. Oh my Fatale. god. Bon, bah, voilà, je suis dessus. Parce qu'il y a 2 ans, je pense qu'elle a sorti Les Sorcières, non? Ah, c'est ça. C'est pas Les Sorcières que tu lis, on est d'accord. Non, moi je lis Beauté Fatale. Et c'est très bien. Mais je vous en parle un petit peu aussi tant que j'y suis, même si. C'est un kiff lecture alors. Comment? C'est un kiff lecture du coup. C'est là on fait. 2012. On est. Oh putain, d'accord. On est sur du 7 ans, voilà. Très bien. Et ben une petite nouveauté dans vos librairies. Non mais voilà, Mona Chollet, Beauté Sinon, tu connais Friends? Non. En série? C'est trop bien. Arrête, en ce moment je regarde Seinfeld. J'avais jamais vu. Ah oui, c'est très bien. Là j'ai 20 ans de retard. Ouais. Ah oui, là 30 presque. Ouais, plutôt 30. Ouais, ça craint. Et ouais. Bah non, mais juste sur Mona Chollet, du coup, bah ça m'énerve d'ouvrir Instagram maintenant parce que je me dis pourquoi les femmes ont encore envie d'être belles et de plaire grâce à leur physique alors que c'est exactement comme ça que la société les tient dans le joug du patriarcat. Mais voilà. Est-ce que le féminisme, ce n'est pas de pouvoir choisir quelque part? Et oui, mais en fait, de... s'il y avait un jour où elles choisissaient de parler de culture, ces femmes, ce serait bien, tu vois. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Toute ta vie entière, c'est montrer ton cul. Moi, j'ai rien contre montrer son cul, en fait. Mais c'est dommage d'en rajouter à la condition féminine en se sexualisant en permanence et en ne faisant que ça, quoi. Mais tu parles de qui, par exemple? Bah, beaucoup de meufs sur Instagram, quoi. Ah, ok, d'accord. Non. Bah, je sais pas. Tu suis pas les petits culs, toi? Non. pas assez, sans doute. Non, mais j'ai peur que ça ait l'air misogyne, mais en fait... Non, mais bien sûr, c'est bien montrer son cul et tout, mais... En fait, il y a plein d'autres choses à faire, tu vois, que... Mais... Il y a plein d'autres choses à faire, je trouve. Et tu penses que ces meufs-là ne se rendent pas compte de ce qu'elles sont en train de faire? Mais j'en sais rien, je peux pas préjuger. Non, mais je m'en embarque sur un terrain glissant là. Retenez Babord et les cacahuètes, c'est très bien. Ça met tout le monde d'accord. Attends, j'ai chaud. Allez, j'enlève mon pull, je me sexualise. Bisous. T'enlèves vraiment ton pull? T'as vraiment un truc en dessous? Ouais, j'ai chaud. Ah ouais. Non, je pas ta soirée, Camille. Je vous ai raconté ma soirée torse nu. Oui. Bah oui. Ah bah oui, c'était un gros kiff ça. Bon voilà, c'est tout pour moi. C'était un gros kiff, c'était un article. Alix! Oui, à moi. Du coup, j'ai un mini-kiff qui est assez mainstream. Ça démarre bien. Ne juge pas ton mini-kiff. Parce que tout le monde l'aime, ce mini-kiff. Okay. C'est une série de HBO qui s'appelle Euphoria. Ah yes. En ce moment. Mais tout le monde l'aime, mais peu de gens la regardent, je pense. Ah ouais, j'ai l'impression que tout le monde la regarde. Pourquoi les gens aiment alors ils regardent pas? Mais non, mais c'est pas Game of Thrones, je veux dire, c'est pas... Non, mais oui, bien sûr, c'est pas Game of Thrones, parce que c'est une série qui est nouvelle, elle est sortie il y a quelques semaines, parce qu'en fait, ils sortaient un épisode par semaine, donc ça a duré 8 semaines. Il y a 8 épisodes d'environ 1 heure, et c'est le feu. Et au début, je voulais pas regarder, parce que je ronchonnais, comme d'habitude. Pourquoi tu ronchonnais? Tu voulais pas regarder? Parce que tout le monde disait, c'est le nouveau Skins et tout. Et moi, j'étais là, le vieux Skins, il est très bien, donc arrêtez, s'il vous plaît. Pas la peine d'en faire un nouveau, ça va. Mais donc, tu voulais pas regarder pour ça? Non, mais en fait, je sais pas, j'avais l'impression que ça allait être encore une réadaptation, une caricature, enfin, voilà, de... Tu jugeais un peu avant d'avoir vu? Ouais, je jugeais complètement avant de l'avoir vu. Mais comme j'ai jugé la saison 3 de La Casa des Papel, comme j'ai jugé, et un jour, je m'y suis mise. Et là... J'avoue, j'ai jugé. Et là, tu t'es dédié. Et là, je me suis dédite. Dédite, tout à fait. En fait, j'ai commencé à regarder et c'était effectivement dans le même délire que Skins parce que c'est des ados qui prennent beaucoup de drogue, qui ont tous des problèmes plus ou moins graves dans leur tête. Et en fait, au-delà de ça, c'est quand même une série qui est extrêmement belle esthétiquement. Moi qui suis une grande fan des esthétiques de films. Mais tu es une esthète, hein, Alix, je pense qu'on peut le dire. Je suis une esthète, voilà. Donc voilà, il y a une atmosphère qui est créée, qui est assez envoûtante, qui est euphorisante en fait. Voilà. C'est à propos. Qui est créée par notamment les costumes qui sont très très recherchés et en même temps très révélateurs de l'époque et en même temps qui
qui sont cohérents et bien agencés, et les maquillages aussi. Donc j'ai fait un article parce que c'est ma passion, donc j'ai acheté 900 strass là pour ce week-end. Elle vit le truc à fait, on va à un open air ce week-end, du coup on s'est dit vas-y on se met. C'est quoi un open air? Attends. Un open air? C'est un festival en plein air. Ouais, c'est un festival l'après-midi. D'accord, tout ce terme pour dire un festival l'après-midi. Bah en fait c'est pas un festival parce que c'est juste une après-midi, tu vois, mais c'est en fait faire l'après-midi. Moi c'est ma passion, hein. Mais vraiment faire l'après-midi. L'après-midi. Ah oui, la fête l'après-midi. Ah oui. Donc en fait tu commences à 14h et tu finis à minuit, comme ça tu peux te coucher plutôt tôt et tu profites bien de ton dimanche après. Et tu passes la journée en plein jour, donc tu peux te maquiller comme une ouf et tout machin, et quand même en profiter, parce que sinon quand tu vas en boîte faire la fête, danser et tout, personne ne voit ton maquillage, c'est vrai, très dommage. Alors que là c'est tout le monde est beau, tout le monde est pailleté, la musique est dingue, enfin voilà, la bière coule à flot. Et c'est où à consommer avec mon là c'est à Bobigny, c'est le Kraki, et j'y vais depuis l'année dernière, j'y étais aussi, et donc je suis bénévole. Donc je fais 2 heures de bénévolat, comme ça mon entrée et une bière est gratuite. Voilà. Je tiens juste à préciser que cet épisode va sortir, on est mardi, cet épisode va sortir jeudi, donc en fait c'est encore valable. Si vous l'écoutez jeudi ou vendredi, vous pouvez y aller samedi. Voilà. Samedi à Bobigny, ça s'appelle le Kraki, C-R-A-C-K-I. Ok. Donc voilà, et je serai maquillée comme les meufs de Euphoria, du coup. Je serai la meuf avec des strass partout sur les yeux. Et pourquoi c'est bien Euphoria alors? Et pourquoi c'est bien? Mais parce que en fait, c'est vraiment envoûtant comme série. Tu rentres dans l'univers, les personnages sont très creusés, et donc en même temps, c'est des lycéens, donc ils ont leurs failles, et chaque épisode est centré sur... commence par... la personnage principale, donc, qui s'appelle Rue, qui raconte l'histoire d'un autre personnage. Donc elle va raconter l'histoire de Christopher, de Cassie, et on les suit, et à travers leurs histoires de lycéens, ils font la fête, ils se droguent, ils vivent, ils expérimentent, en fait, c'est leur première fois à tous, et en fait Rue, le personnage principal, est une jeune femme addicte à la drogue. Et donc elle sort de 6 mois, elle sort de rehab. De rehab. Voilà, donc elle a passé tout l'été en rehab, et là c'est la rentrée, et donc et elle replonge dès les premières minutes. Et elle, en fait, elle a vraiment pas décidé de rester sobre. Voilà, mais elle va faire la rencontre de Jules, qui est un personnage. Jules. Trop bien. Jules. Qui est un personnage un peu féerique, qui est joué par une actrice transgenre qui est magnifique et hyper talentueuse, qui s'appelle Hunter Schafer, et donc voilà, elle est super impressionnante, très pure, et voilà, c'est un duo qui marche super bien. Et ce que j'aimais bien aussi, c'est que en fait dans les séries teen, il y a souvent des strates un peu faites comme dans Glee, dans Riverdale, t'as les populaires, les moins populaires, les machins, et en fait ce que j'aimais bien ici, c'est qu'il y avait pas trop d'histoires de classe, rapport. De classe, en fait, ils sont tous ils évoluent tous un peu dans le même monde. Oui, il y a des groupes, mais on sait pas qui sont les plus plutôt en parallèle que en hiérarchie, c'est ça. Quoi. Exactement. Merci de mettre. Putain, cette synthèse. J'ai saisi l'idée. Moi, voilà. Et pourquoi c'est mieux ou moins bien que Skins? Parce que toi, alors c'est différent, parce que j'en parlais justement avec une copine ce midi. Et je disais que c'était encore plus trash que Skins et tout, et elle me disait bah non, parce que quand Skins est sorti à époque, c'était dingue pour l'époque. C'était dingue pour l'époque. Donc là je pense que Euphoria ressemble à Skins dans le sens où c'est dingue pour l'époque, mais oui c'est plus trash, oui, mais en fait c'est à peu près équivalent. Après ça ressemble pas à Skins parce que c'est une série américaine et que Skins c'est une série britannique, et que du coup l'humour n'est pas du tout le même, voilà. Et après oui c'est dans le même esprit, quoi. Faut s'attendre à ça, mais c'est plus esthétique, j'ai l'impression, plus chiadé au niveau de l'esthétique. Voilà, donc je vous encourage tous à regarder, parce que c'est ma passion en ce moment. On peut le retrouver où, cette série? Alors en France, on peut regarder sur OCS. Voilà, parce que c'est une série HBO, donc les séries HBO vont sur OCS. Okay. Mais voilà. J'hésitais à la regarder, donc... J'hésite pas à partager avec l'intégralité de l'audience. J'hésitais à regarder, donc peut-être que je vais jeter un coup d'œil. Bah franchement, tu me diras, parce que
j'ai pas entendu encore de gens qui trouvaient ça nul. Ok, alors moi j'ai détesté Skins, j'ai genre. Mais je pense que c'est pas. J'ai fait une allergie dès les premiers épisodes. Je me suis dit, c'est pas pour moi. Ça me met en. Je pense que ça va être un peu pareil. Ah ouais, moi j'ai regardé 2 épisodes d'Euphoria, j'ai vraiment adoré, mais c'est juste que j'ai fait autre chose. En fait, c'est l'univers qui m'attire, tu vois. L'esthétique, c'est vrai que ça a l'air ouf. Rien qu'en voyant quelques images, je me suis dit, trop beau. Les bails de drogue et tout, c'est vraiment hardcore. Hein. La meuf, elle est pas positive. Enfin, c'est Zendaya qui joue d'ailleurs, on l'a pas précisé, mais c'est Zendaya qui joue. Qui est franchement impressionnante dans ce rôle et trop bien. Elle est. En fait, moi j'ai regardé le premier épisode, pareil en enchaînant pas, et j'étais là, enfin. Déjà vu quoi, je sais pas, j'avais pas l'impression, et en fait au fur et à mesure leur relation avec les deux là, entre Rue et Jules, en fait c'est une relation qui est tellement spéciale et complexe et sans prise de tête, mais en même temps c'est les premiers amours amicaux et amoureux aussi, donc en fait c'est ça fait écho aussi, voilà. Ok. C'est très planant. C'est un peu dark. Ok. Un peu dark. Ça me dérange pas que ce soit dark, tu vois, mais je sais pas si je vais adhérer. Mais tu vois, ça m'a attiré quand même. Il y a un truc qui m'a dit, oh putain, ça a l'air beau. Mais c'est vrai que c'est super beau. Ouais. Et après, quand j'ai cru comprendre qu'il y avait un espèce de délire un peu comme Skins, je me suis dit, ah ouais, mais non. Je sais pas si je vais aimer. Mais bon, je vais peut-être tester. Peut-être trop de drogue pour toi. Ouais, je sais pas. Je suis fan. Après, Skins, je l'ai trouvé vraiment avec modération. La drogue, bien sûr, on vous rappelle. Et c'est de la merde. Ceci dit, c'est un bon truc pour expliquer à quel point la drogue c'est de la merde. Je trouve ce genre de série. Oui, parce qu'au début, c'est vrai que quand on commence à regarder, on se dit waouh, ça a l'air. Parce qu'au début, elle est là, je vais pas du tout être sobre. Moi, j'adore la drogue, donc. Et en fait, elle part très vite en couille. Tu apprends comment ça peut ruiner des vies en fait, et pas que la tienne, et celle des autres aussi en fait. Et quand t'en prends trop, que ça devient une maladie en fait. Donc ça sert à ça aussi. J'avais vu le film, comment il s'appelle, Bad Boys, je sais plus, avec un petit garçon là. 90s ? Non, qui parle d'addiction. Et c'est un père qui essaie de convaincre son fils. Avec Timothée Chalamet. Ouais. Oui. Beautiful Boy. Voilà, Beautiful Boy. Il m'a bouleversée, genre, et j'ai adoré, tu vois. Et pour le coup, c'était quand même vraiment sombre. Waouh, genre, tu te dis, là, ça peut aller très très loin. Mais c'est plus axé, je trouve, sur justement la famille. Ouais, exact. Et sur la relation entre le père et le fils. Proche, et comment le daron essaie de sortir de son fils. Il est impuissant, quoi, face à. Ah ouais, clairement. En fait, ce qui est un peu fatigant, moi, ce que j'ai trouvé fatigant dans ce film, c'est que il y retourne toujours quand il arrive, et du coup ça fait un film un peu cyclique, un peu qui revient toujours, mais en fait parce que c'est la réalité, c'est super c'est le comportement des adultes. Et c'est rageant quoi, t'es là genre mais arrête, tu sais que c'est pas bien en plus. Mais non, tu vas quand même. Oui, parce que c'est bien que ce soit pas bien. Non, parce que t'es addict. Oui, c'est le propre de l'addiction. C'est ça. D'y retourner quand même. Ouais. En tout cas, merci. Trop cool. Merci beaucoup. Alors, tu vas nous parler de l'héroïne, Fabrice? Ton mini-kiff? Putain. Ou la cocaïne. J'ai jamais consommé de drogue dure. Ne faites pas ça. Bah non. C'est bof. Non, je voulais commencer par. C'est quand même des drogues, hein. Alors arrêtez. Je voulais vous faire une petite update avant tout sur 2 séries dont j'ai parlé un peu plus tôt dans LMK, les épisodes précédents. C'est qu'il y a Preacher qui redémarre, saison 4. 4. Il y a 3 épisodes qui sont sortis, c'est fort. Vraiment, c'est complètement taré. Et il y a aussi la saison 2 de Succession, dont je vous avais parlé, qui est une famille richissime, là, avec le daron qui est une sorte, qui est à la tête d'un conglomérat de médias et tout, qui a redémarré pas plus tard que hier. Et c'est pareil, ça redémarre sur les chapeaux de roue. Ils sont tous aussi plus horribles que les uns que les autres. J'ai envoyé hier un petit message à Mimi en disant Succession, c'est reparti et tout. Elle a fait je sais pas ce que c'est, et je lui dis putain, ça serait bien que t'écoutes LMK un de ces jours, parce que comme ça tu pourrais écouter les trucs que je conseille dedans. Elle a fait non, mais ceci dit, il y a un de mes podcasteurs préférés qui en parle, donc en fait ça m'intrigue un peu. Je fais t'es vraiment une ordure. Moi je suis là avec toi j'en ai beaucoup parlé en plus de Succession, mais elle en avait rien à foutre. C'est passé comme ça, et puis là d'un coup d'un seul il y a son gars qui sans doute lui parle de Game of Thrones d'habitude, et qu'elle dit ah là là mon Dieu, peut-être que c'est bien finalement. Bien sûr que c'est bien. Sois pas jaloux. Un petit peu, mais c'est pas grave.
Je voudrais vous parler d'un documentaire que j'ai vu cet été sur Robin Williams, qui est un documentaire qui est disponible justement sur OCS. Si vous avez la possibilité de le voir. Moi, je connaissais pas du tout je connaissais la carrière cinématographique de Robin Williams, celle qu'on connaît très bien. Il est mort d'ailleurs, l'anniversaire de sa mort, c'était il y a quelques jours là. Et ce documentaire retrace l'intégralité de sa vie. Très très bien foutu, et notamment sur toute sa carrière de stand-up, parce qu'en fait il a démarré par faire du stand-up en fait à la base. Robin Williams, c'est pas un bon toxico lui aussi. Il était dépressif, surtout. Oui, ça va avec, mais oui. Et d'ailleurs, j'ai trouvé que c'était cool, c'est que le documentaire n'oublie pas cet aspect-là et vient vraiment dire qu'en fait il était vraiment un énorme toxico, quoi. Et retrace aussi tout son parcours avec tous les potes de l'époque. Et donc dedans, t'as Whoopi Goldberg, t'as Billy Crystal qui viennent témoigner. Puis il raconte aussi ses différentes frasques avec ses femmes diverses et variées. Il en a eu plusieurs. Et en fait, voilà, si le personnage, si Robin Williams vous intéresse et que vous avez, comme je pense, beaucoup de lectrices de Mad à l'époque. À l'époque, quand il est mort, je me souviens, j'étais en vacances quand il est mort, et vraiment, c'était le cataclysme sur Mademoiselle, parce que il a vraiment joué dans beaucoup de films, je pense, de votre enfance, un peu moins de la mienne, mais toutes les Mrs. Doubtfire. J'ai maté Hook pendant, mais genre, je le connais par cœur. Enfin. Voilà, ça vous montrera sans doute un autre aspect de cette personne, en fait, et surtout il y a plein d'extraits de stand-up où le mec est fou, quoi, vraiment. C'est génial, et surtout un vrai dieu de l'impro. Et l'un des trucs qu'ils expliquent aussi, c'est qu'il était très très fort en impro sur les plateaux de ciné, ou d'une manière générale à Hollywood, ça improvise pas trop, ça laisse pas trop de place à l'impro. Et il avait fini par réussir à gagner ses galons de gars qui avaient le droit d'improviser. Voilà, je vous invite, ça dure, en plus c'est très long, ça dure 1h30, 2 heures, donc ça permet de vraiment prendre le temps. Je suis pas encore arrivé jusqu'au bout, je pense au moment où en fait il va finir par mourir, et effectivement ça raconte aussi énormément tout l'aspect plus noir du personnage, dépressif, effectivement, qui était dans la coke, dans tous les excès possibles et imaginables, alors que de l'extérieur c'était un personnage lisse, un peu, enfin tu vois, limite, enfin pour les enfants, de famille, quoi. C'était un qui jouait dans beaucoup de films de famille, quoi. On peut le voir où, t'as dit ? Sur OCS. Ah ouais, très bien. Mais il nous faut tes codes maintenant, Alix. Vous tapez Robin Williams, ça s'appelle Come Inside My Mind, venez à l'intérieur de mon esprit, parce que vraiment, tu te rends compte à quel point le garçon était un poil tordu, quoi. Pourquoi les humoristes... Souvent, t'as pas fini par... Non, pas du tout. Si, j'ai terminé. Ouais, pourquoi les gens drôles, ils sont torturés ? Est-ce que tout le monde est torturé ? Et il y en a qui happen to be des humoristes. Tu vois ? C'est une question que tu te poses par rapport à ta potentielle carrière, c'est ça ? Que je me posais déjà avant de penser à faire du stand-up, tu vois. C'est un vrai truc. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que tu décides à un moment donné d'aller te foutre tout seul sur une scène face à un public, déjà de base, même si t'as que 5 ou 10 personnes, en fait, t'es quand même tout seul face à 5 ou 10 personnes pour venir parler d'un truc. C'est comme un truc qui est pas naturel et normal à la base. C'est pas ça, un mec torturé, franchement. Non, c'est pas ça, c'est juste qu'est-ce qui fait que t'as ce besoin-là de monter sur scène pour venir raconter des blagues ou des trucs et te dire, en fait, j'ai besoin de l'amour de ces gens-là, j'ai besoin que ces gens-là écoutent ce que j'ai à dire. Ou d'être sous la caméra quand t'es acteur. Voilà. Parce que je pense à Poulvord, tu vois. Ou Jean-Yves Lafesse, ou... plein de gars dépressifs et trop marrant, en fait. Mais oui, parce que je pense que... Ou est-ce que c'est au fond du désespoir que tu... Mais c'est la tragédie n'est qu'un comique vu de dos. Ah, c'est beau ce que tu dis. Ah, Alix, bravo. Ah, je vais me le faire tatouer. Sur la fesse. La tragédie n'est qu'un comique vu de dos. Ou c'est le comique n'est qu'une tragédie. Non, je crois que c'est la tragédie n'est qu'un comique vu de dos. Je ne sais plus qui l'a dit. Ouais. Enfin, je l'ai cité dans des dissertations littéraires plusieurs fois. Et en fait, moi, je pense que c'est ça. En fait, c'est les gens qui sont drôles. C'est, enfin, quand tu réfléchis, les choses qui t'arrivent et qui sont drôles, elles sont pas drôles, elles sont tragiques, en fait. Ouais. Les choses les plus drôles,
c'est les vies de bolos. Ouais. Parce que c'est triste. Oui, c'est ça. Tu fais pas un sketch sur une journée qui s'est hyper bien passée, quoi. Bah non. Oui, c'est vrai. Le truc, c'est que là, après, ça vient aussi aux personnes. C'est pas juste une vie, quoi. Tu vois, c'est pas juste des moments de vie. Là, c'est une vraie. C'est des personnalités, quoi. Tu vois, effectivement. Mais est-ce que du coup, t'as une personnalité dark et dépressive et anxieuse, et du coup, tu vas chercher ton salut dans le rire, peut-être? Bah moi, je pense que il y a un truc comme ça. Enfin, honnêtement, je pense que les gens qui font des blagues, c'est aussi un moyen de détourner de détourner un truc, en fait. Mais toi qui commences à traîner un peu dans le milieu du stand-up, tu les vois qui sont tous un peu. En fait, non, moi j'ai pas dit ça, les amis. Non, mais j'ai beaucoup de sympathie. J'en connais, j'ai plein de potes humoristes en même temps. Donc, mais tu sens qu'ils ont tous un besoin d'amour et un besoin d'exister d'une manière ou d'une autre. Et c'est pas un jugement, tu vois, quand je dis ça, pas du tout. Mais quel rapport avec être en dep? Parce que tout le monde a besoin d'exister. Oui, ça j'allais dire. En fait, c'est un moyen comme un autre, mais comme toi, tu as pour faire autre chose, et puis comme eux, ils ont de le faire. Mais oui, mais il y a un vrai truc de. Moi, je suis monté sur la scène du One Man Show pour venir parler. À aucun moment, je me suis dit. C'est marrant et en fait j'ai envie de le refaire. Mais parce que pour eux c'est ça, pour d'autres ça va être de sauter en saut au parachute. Tu vas de prendre ce gros shot de. Et je sais pas si c'est. Je sais pas, je le vois pas comme ça moi. Qu'est-ce que t'en penses, Camille? Qu'est-ce qui t'a fait monter sur scène? Je sais pas, je vous en parlerai quand j'aurai fini ma psychanalyse. Est-ce que c'est pas le succès et le business qui aussi fucked up ces mecs, non? Non, je pense pas. Tu penses que c'est bien avant alors? Ouais. Ou alors je pense que ces mecs-là vont peut-être chercher un truc avec le succès. Ils vont peut-être chercher le succès en se disant en fait le succès ça va permettre de pouvoir régler ces problèmes-là, et en fait une fois que le succès arrive, ils ont de l'argent pour acheter de la drogue. C'est ça. Et c'est là que les vrais problèmes commencent. Ouais, ou alors ils se rendent compte que ça leur remplit pas finalement et qu'il faut trouver autre chose pour les remplir. Comme Jobs. Ouais. Exactement comme James. C'est vrai. Bon, on sait pas. J'ai vu une interview d'elle. Oui, c'est ça. Mais tu sais pas vraiment ce qui s'est passé dans la tête de Diams, quoi. Tu vois, on n'est pas sa psy. Ah bah si, elle disait texto. En fait, je suis arrivée au succès et à l'argent pour me rendre compte que c'était pas ça le bonheur dans la vie, et voilà. Ouais. Quelqu'un aurait pu lui dire avant, franchement. Bah, comment tu veux le savoir? Tu veux aller au bout? Non, je plaisante de... bien sûr. Ah oui, d'accord. Sinon, je peux te le dire, hein. Si tu veux, mais t'auras quand même envie d'y aller. Ah, mais moi, j'y vais pas pour le succès et l'argent, tu sais. J'ai déjà tout ça. Grâce à ton immense salaire chez Mademoiselle. Bon, on passe au gros kiff. Okay. Trop cool, merci. Sauf si vous avez d'autres choses à ajouter. Trop bien. Pardon. Ça nous fait des choses à regarder sur OCS. Yes. Ouais, de ouf. Tout à fait. C'est pas cet épisode n'est pas sponsorisé, mais vraiment je trouve qu'il y a ils ont étoffé une offre là sur OCS ces deux dernières années qui est vraiment très très cool, quoi. En fait, c'est très qualitatif, par rapport à Netflix où il y a un peu ça devient très populaire et très. T'es en train de chier sur Netflix? Non, pas du tout. Les productions Netflix, je suis pas du tout sur le cinéma populaire. Alors ça, je serais bien la dernière. Je suis fan des tuches, donc. Des frites. Ah mais c'est ma passion, vraiment. Je sais que je dis que beaucoup de choses sont ma passion, mais les tuches, ça fait vraiment partie de mes passions. Mais oui, j'adore. Pourquoi les tuches, j'adore? C'est trop bien les tuches, je suis d'accord. Parce qu'ils sont tellement attachants. Un jour. Ils sont attachants. Mais oui, de ouf. Ils sont géniaux. Les personnages sont. Note pour plus tard. Ouais. Moi, je te coupe parce que je voulais que tu nous parles de Salto, qui a une nouvelle plateforme. Ah oui, la plateforme Netflix. Aujourd'hui, elle a écrit un article sur Mademoiselle sur Salto, Alix. Ouais, c'est ça. Et c'est le concurrent français de Netflix. Mais ouais. Voilà, ça commence. La plateforme sera lancée début 2020. Et donc, c'est un regroupement de TF1, M6 et France Télévisions. Donc, ça promet du fun. Ceci dit, il y a quand même quelques bonnes séries. Je fais l'avocat du diable, mais il y a quand même quelques bonnes séries. Non, tu me regardes. Alors, je pense à 10%. De façon neutre. Ouais, ah oui, ok, d'accord. Je sais que c'est controversé cette opinion, mais Family Business. Voilà. Je sais que personne n'a aimé à part moi. Family Business, pour le coup, c'est Netflix. Oui, c'est Netflix. Ouais. Oui, mais après 10% a été racheté par Netflix. Là, les droits de diffusion sont chez Netflix. Okay. Donc oui, c'est pas une série originale, mais... Mais après, je pense que ça peut chez marre, non? Parce qu'il y a plein de séries. Mais il faudrait commencer quelque part. Il y a plein de séries en France qui cartonnent trop, genre toutes les séries TF1. Je trouve ça pas débile. Non, c'est pas débile. Mais c'est sans doute pas notre kiff. Ils veulent faire pareil que non, mais les Américains.
Alors, ça va s'appeler Salto. Ça a du peps, dis donc, comme nom. Arrière. On dirait un nom de, je disais à Alix, Boîte d'intérim. de boîte d'intérim ou d'école de la deuxième chance, un peu, tu sais. Allez, vous allez rebondir, les gars. Salto et tout droit vers l'avenir. Oh, dur. Putain. C'est bien. On ira aller chercher pour avoir un peu d'argent, j'imagine. Oui, on vous adore, On Salto. adore Salto. Ouais, c'est mal barré là. Hein. On a parlé de vous dans cet épisode. Non, finalement, non. Bah après, on sait pas, on n'a pas vu encore de quoi ils y Oui, Ah parce bah que- non, nous on n'attend pas d'avoir vu pour juger. Hein. C'est ça, exactement. On Nous, juge, un on petit juge, peu. on juge. Voilà. Parce que si ça tombe, ils vont créer des séries spéciales pour ça. Et Ah ça oui, peut, oui, ça non, peut mais être en cool. fait, c'est ça, c'est Bah, pour juste défendre comme un ça, peu mademoiselle. la création européenne et française, en fait. Parce que notamment OCS, ils ont créé plein de séries trop marrantes Ouais. qu'ils ont financées avec peu de budget certes, mais quand Oui. même c'était des séries qui n'avaient pas la possibilité d'aller justement sur M6, France Ouais. Télé, etc. Ouais, ça Donc, me rappelle mon cours de... Parce que j'étais en école de commerce, mais j'avais une spécialisation industrie culturelle et créative. Ah, Et donc, on était en cours de cinéma et on devait créer une série pour une plateforme. Et nous, on avait le seum parce qu'on avait tombé sur OCS. Et on n'avait pas de budget. ah oui. Mais tu connais, n'empêche t'as qu'on vu avait France réussi à Québec créer, Non. C'est une série avec Jonathan Cohen et Yacine Bellous. Ah, ok, bah t'as dit Jonathan Voilà. Cohen, donc c'est bon. Mais Yacine, tu connais J'ai regardé Yacine, ce soir. Yacine, tu peux regarder Yacine Bellous. Très drôle. Tu vas voir, c'est financé par OCS et c'est vraiment super bien. Vraiment, ça marche très très bien. C'est fait avec 3 bouts de ficelle, mais en Ouais. fait ça marche. C'est trop cool. Ouais, c'est ça. Mm. Bah, j'espère du coup que CN va repêcher ma série parce qu'elle était trop bien. C'était une série sur une secte. C'était genre des jeunes qui allaient dans un vignoble bordelais et qui se retrouvaient face à un Embrigadés. mec un peu. Bah, d'ailleurs, il était chauve. Et Comme c'est étonnant. Tu veux dire il s'appelait Guilain. Et donc Guilain était une personnalité un peu solaire et un peu manipulatrice. Et tout d'un coup, il rencontre ces 2 jeunes gens et puis commence à leur parler de trucs. Et voilà, et au fil des épisodes, la secte grandit et des rites de plus en plus sanguinaires se font. Oh là là. Ah ouais, non, et du coup, c'était vraiment une série. On a une bonne note. Et bon, Voilà, donc je m'adresse à OCS si vous voulez reprendre ma série. C'est bon, on a le plan de financement et tout. Est-ce qu'on passe au gros kiff? Ouais. Allez, c'est parti. Qui nous fait un beat? Beat. Bah, je vais pas le faire 10 ans, les gars. Hein. Allez, vas-y, Marie. Fais-nous un Beat. C'est les gros kiffs. C'est les gros kiffs. C'est de la trans. C'est ça. C'est un open air Open air trans. On se serait pas en intérieur. Marie, à toi? Yes. Alors, mon gros kiff, j'ai beaucoup hésité, mais finalement j'ai choisi les souvenirs, puisque mon gros kiff c'est de faire très précisément des photos en argentique. Oh. Ah, j'adore. Et les développer, c'est ma grande Oh. passion. Ouais, franchement. Les développer toi. Non, pas moi, malheureusement. Je vais chez Kodak. Ils le font très bien parce que c'est pas mon métier et j'avoue. Tu peux aller chez Negative Plus aussi, c'est juste à côté d'ici et ils le font Ok, trop bien. Ouais. bah je vais à Kodak Lafayette et en fait ça fait quelques années que je fais ça maintenant, je crois que ça fait 3 ans que j'achète un appareil photo jetable Kodak. Ah, yes. Alors là il faudrait que je passe à la vitesse supérieure et plutôt avoir un appareil et racheter juste les pellicules puisque c'est complètement bête. J'achète tous Oui. les 6 mois un nouvel appareil photo jetable mais bon c'est pas grave, pour l'instant c'est une très bonne solution. Et en fait, mes parents, ils ont toujours fait énormément de photos à l'argentique, parce que mon père avait un appareil photo et il aimait beaucoup ça. Et en fait, j'ai grandi avec mais vraiment des tonnes de photos, des moi tonnes aussi. d'albums photos. Et souvent, quand je rentre en vacances chez mes parents, j'adore les regarder. C'est vraiment un truc qui me rend ouf. Et donc il y a 3 ans, j'ai commencé à en fait juste acheter un appareil photo jetable et faire des photos et les développer. Et en fait maintenant je le fais régulièrement et c'est vraiment devenu le truc qui me fait, enfin un des trucs qui me fait le plus kiffer toute l'année en fait, c'est de prendre des photos au fil des semaines. Surtout en vacances, parce que c'est encore plus cool quand t'as des souvenirs de l'étranger que tu développes. Et donc là, tout à l'heure, j'ai été amener mes photos du coup chez Kodak. Et ils m'ont dit on se retrouve dans une semaine. Et en fait, juste ça me met en joie de me dire ok, là ça fait je pense que ça fait 2 mois que j'ai fait ces photos, parce qu'en fait je les ai fait au fur et à mesure. Il y en a 35 par
appareil photo jetable, je sais même plus en fait ce que j'ai pris. Et en fait, c'est ça qui est cool, c'est que chaque souvenir va d'un coup réapparaître. Je vais me dire ah trop bien, j'étais là avec telle personne. Puis la photo, elle a un côté super vintage qui me rappelle. Et pris sur le fait aussi. Ouais, carrément. Tu fais pas de pause, quoi. T'es là genre. Tu peux avoir les yeux motifs fermés sur la pause, mais bon, c'est pas grave. T'étais en train de bouffer un gros hamburger, mais tu vois, ça sera toujours beau parce que l'effet de la photo, il est trop joli, quoi. Et voilà, là j'ai été les faire développer, je les aurai dans une semaine. Et en fait, c'est un truc que je fais régulièrement. Et maintenant, du coup, j'ai acheté un album photo dans lequel juste, je les mets. Et de temps en temps, je regarde l'album photo et je me dis, waouh, c'est trop bien. Donc c'est un truc tout bête que j'adore faire. Et souvent, les gens me disent, putain, mais t'as un appareil photo jetable. Ils rigolent un peu. Tu fais quoi avec ton Kodak là Et en fait, je leur dis, mais c'est trop bien, faites ça. Et du coup, j'ai des potes qui s'y sont mises et qui se disent, mais c'est trop bien. Tu savoures. Et donc tu sors une fois de temps en temps, c'est ça quand exactement. Quand je sais que je vais avoir soit une réunion de famille ou que je vais voir des potes que j'ai pas eu depuis longtemps, je l'amène. Je sais qu'il y a peut-être moyen de faire une photo. Après, c'est pas systématique, tu vois. Peut-être que j'ai dans mon sac. Je vais pas le sortir parce que voilà, il y a pas d'occasion. Et puis il faut éconiser aussi parce qu'il y en a que 35, donc en fait il faut réfléchir et tout, c'est ça qui est intéressant, c'est ça que j'adore aussi. Tu réfléchis à chaque photo que tu vas faire, et là celui-ci je l'avais acheté je crois juste après mes vacances en Israël en mars, donc en fait là je le ride depuis avril et je vais les faire développer qu'en août, donc en fait je vais découvrir des souvenirs d'il y a quelques mois et je sais que ça va être trop cool parce que je me rappelle même pas ce que j'ai pris, quoi. Donc voilà, c'est un petit bonheur qui me remplit le cœur vraiment que je vous encourage à faire parce que mais là tu m'as trop saucé, je vais dès demain il m'en faut un en fait. Écoute, ça coûte à peu près 11 € les appareils photo. Ouais, mais j'avais fait ça il y a quelques années et c'est vrai que c'était trop satisfaisant. C'est trop satisfaisant. Ouais, et en plus franchement le gars chez Kodak est trop sympa, je l'aime trop, il est trop gentil. Il me demande à chaque fois, voilà, vous voulez des marges blanches ou alors photo effet mat, effet brillant. Je suis là, ok, alors je vais prendre ça. Bon, ça c'est son métier, je te rassure. Il demande à tout le monde. Non, mais tu vois, il y a un truc un peu sympathique. Non, mais il y a une valeur ajoutée. Il y a une valeur ajoutée. Il y a une valeur ajoutée par rapport à la photo numérique. Les photos que t'as dans ton téléphone, tu crois que tu vas les imprimer. Oui, puis t'en as sur 15. Alors, jamais justement, de la vie, quoi. Ouais, voilà, 15 et 1 la même, milliard. quoi. Mais oui, et t'es là, exactement. comment je peux choisir? Parfois, j'arrive pas, genre mon cerveau marche pas. Et alors, mais t'imprimes pas tes photos de ton téléphone? Jamais. En fait, je sais pas, c'est dur à dire, mais en fait, je suis pas émue par mes photos de téléphone. Ah ouais? C'est horrible. Enfin, pas toutes, parce qu'il y en a où vraiment c'est des moments cool, mais sinon, pour moi, ça reste juste, voilà, tu vois, un truc dans mon téléphone. Mais peut-être parce que tu les imprimes pas. Mais non, mais parce que le numérique, t'as quand même vachement moins ce truc de capturer l'instant, tu vois, parce que tu prends la photo, tu la regardes, elle est ratée, tu la refais. Ouais. Enfin, tu vois, tu peux en prendre 15, c'est pareil, alors que là, elle va pas user 15 vues à faire la même photo. Le fait qu'elle soit toujours là, et que du coup, tu peux regarder d'autres photos, tu les vois quand même dans ton téléphone, t'as l'impression de les avoir déjà poncées. Parce que, par exemple, ma femme qui est zinzin des photos, elle aussi, elle est vraiment complètement tarée elle a des... En fait, elle a des albums depuis qu'elle a 12 ans. J'adore. Et donc, elle a tout gardé. Et donc, quand on s'est connus à 17, enfin, elle avait 15, on a toute une partie de notre adolescence, fin d'adolescence, début de vie adulte ensemble. Et en fait, quand les appareils photo numériques sont arrivés, ce qu'elle fait, c'est qu'elle, tous les ans, elle me demande que je lui envoie une sélection de nos photos qu'on a ensemble. Et d'ailleurs, elle gueule à chaque fois parce que je tarde à le faire et tout. Et vraiment, c'est un truc où elle va prendre toutes nos photos de famille numérique. Et en fait, elle va venir piocher dedans. Et elle va venir en faire une impression de, je sais pas, peut-être 50 ou 100. Et elle va venir les mettre dans ses albums. Ouais, non, et ce qui fait qu'au final, elle a, je pense, un peu le même... Tu finis par avoir quand même un peu le même effet de te dire, ok, tu reviens 1 an plus tard sur tes photos d'il y a 2 ans. Oui. Ah, c'est cool, tu t'en souviens plus parce qu'en fait, en tout cas, t'as ce rapport. Je pense que l'un des problèmes de l'appareil photo, c'est que, des photos numériques, c'est que on prend pas le temps de le trier. Ah bah ouais, parce qu'en fait, si tu les tries et que tu fous tes photos préférées dans un album, et qu'en fait tu les regardes une fois de temps en temps, t'es trop content, quoi. Mais il faut faire ce tri de voilà, ok, je prends le temps de sélectionner les photos qui me plaisent vraiment, que je veux garder en souvenir et que je veux imprimer.
Du coup, tu vois, c'est une démarche. Moi, ce que je fais sur iPhone, par exemple, c'est que tu as une fonction favori. Et en fait, c'est ma vie, ça. Je mets des cœurs. Pour les photos Insta. Ah bah voilà. Ah oui. Oui. Parce que quand tu fais des photos, t'en as 15, il y en a une de bonne, tu vois, quand je cours, j'en mets toujours une en favorite et après le reste, je les supprime. Mais tu vois, les photos en argentique, en fait, même si elle est ratée, mais c'est ça, elle a quand même un charme. Exactement. En fait. Moi, je me souviens, en fait, elle est chum quand même. C'est un peu chum. Mais elle est chum, mais il y a un truc, en fait, je sais pas comment dire, mais en gros, moi, j'avais un appareil photo argentique, un réflexe, donc qui était un truc que mon père avait, et je lui ai piqué dans son armoire parce que j'avais trop envie de me remettre à l'argentique, enfin de m'y mettre, parce qu'en fait, j'y ai jamais touché. Et donc moi je faisais des photos et numériques et argentiques, donc j'ai toujours deux appareils sur moi et tout, et ils étaient hyper gros et tout, et puis le réflexe a commencé à un peu battre de l'aile, quoi. Et en fait il y a un mec que j'ai rencontré dans un de mes stages précédents, il m'a dit tu fais de l'argentique, bon bah vas-y je te donne mon appareil. Et donc il m'a donné un Olympus, qui est un petit truc tout petit, quoi, comme de la taille des appareils photo jetables. Et en fait, dedans, il me dit j'ai pas fini la pellicule, donc finis la pellicule et puis tu verras ce qu'il y a dedans. Et alors et en fait, donc j'ai pris les photos et tout, je suis allée les développer, et en fait, la pellicule était si vieille qu'il y avait une sorte de filtre bleu-rose dessus. Et donc, toutes les photos sont un peu bleu-rose, et en fait, j'ai découvert du coup les photos de... je pense que la meuf qui chinait à ce moment-là, tu vois, parce que... Je savais qu'il allait avoir un bout de fesse quelque part. Non, il n'y a pas eu de fesse, mais ça aurait pu en vrai. C'était pas loin, quoi. C'était sur le pont des Arts, enfin voilà, tous les deux et tout. Et genre, j'étais là. En plus, c'était bizarre parce que ce mec était assez vieux, et du coup, je le voyais presque 10 ans en arrière, quoi. Et du coup, ça faisait. C'est ouf. C'était étrange, quoi. Et tu lui as donné ces photos d'amour ? Non, j'ai jamais eu l'occasion. Oh là là. J'ai jamais retourné. Il y a un truc avec les pellicules aussi ouf qu'on a zappé avec les photos numériques, c'est que j'ai beaucoup côtoyé Diane Sagnier à un moment donné, qui est photographe professionnelle, qui a fait les Gobelins, etc. Aujourd'hui, c'est la chanteuse du groupe Comme Claude. À la base, elle est photographe. Et en fait, elle m'expliquait que ce qu'elle faisait, c'est qu'elle elle avait une pellicule, elle faisait une première fois des photos dessus, et après, elle remettait la pellicule dans le truc pour refaire une deuxième fois des photos. Donc en fait, ça lui donnait 2 fois des souvenirs. Elle avait à chaque fois un mix de deux photos sur chaque photo. Mais avec mon réflexe, là, j'arrivais à faire de la surimpression. Ah oui. Donc c'est en gros, tu prends 2 photos en une photo. Donc j'arrivais à faire, je prenais une première photo, par exemple du ciel, et une deuxième photo de mon chat. Mon chat dans le ciel. Voilà. Trop stylé. Un souvenir tout à fait réaliste. Je dis surimpression, mais c'est double exposition. Peut-être. Oh, tu sais, on va pas t'en tenir compte. Non, mais bon, s'il y a des auditeurs qui sont un peu spécialistes, je veux pas non plus. Tu vas te faire cracher la gueule. Hein. Raconte n'importe quoi, Martino, là. Je dis juste un petit mot sur un film que j'adore. Si vous aimez mais qui est super vieux, hein, c'est encore pas une nouveauté, hein, mais ça n'étonne plus personne. Si vous aimez la photo, il faut vraiment que vous voyez À la recherche de Viviane Mayer, Finding Viviane Mayer, qui est un film, tu connais ? Non. Un documentaire sur trop bien, vous connaissez pas. Oh là là, je vais avoir envie de vous en parler 1000 ans du coup. C'est un gars qui a acheté. Ça peut être ton gros kiff. Non, mais ça a vraiment rien de nouveau. D'accord. Mais non, mais juste regardez ce film. En gros, c'est un gars qui, il y a 10 ans, là, peut-être, à New York ou je ne sais où aux États-Unis, il a acheté aux enchères une grosse malle avec plein de trucs dedans, et notamment des tonnes de pellicules pas développées, quelques photos, mais surtout des tonnes de pellicules jamais développées. Et en fait, il retrace, il mène l'enquête. En gros, il sort tout ce qu'il y a dans la malle et tout, et il se dit, mais à qui ça appartenait, toute cette folie? Et il se rend compte que c'était à une nanny, une meuf qui était une nounou qui gardait les enfants et qui avait tout le temps un appareil photo avec elle et qui prenait plein de photos pendant qu'elle gardait les enfants et qu'elle les baladait dans la rue, sauf qu'elle n'avait pas les moyens de développer les pellicules pour la plupart, donc elle-même n'avait jamais vu ses propres photos. Et en fait on s'aperçoit que c'est une des meilleures photographes de rue du XXe siècle, tu vois, parce qu'elle a un talent fou et juste elle est restée anonyme toute sa vie, et voilà. Donc vraiment regardez ce documentaire, c'est un truc de ouf. Non mais maintenant elle est connue, elle est vraiment considérée comme une des meilleures photographes. C'est trop stylé comme histoire. Et vous, enfin, je spoil pas, mais c'est très intéressant de voir la découverte de cette femme, ce personnage incroyable. Trop cool. Comment ça s'appelle? Viviane Mayer. Je mettrai les notes. Je mettrai dans les notes. Tu verras. Voilà, je vous recommande. Trop hâte. Je vais trop regarder. J'ai plein de films à regarder. De ouf. Film, série, documentaire. Tu fais ton gros kiff? Allez. Non, parce que je voulais réserver mon gros kiff pour mes 2 nouveaux amis. J'ai 2 nouveaux amis, alors c'est eux mon gros kiff. Ok.
Et en fait, je suis trop contente de les avoir comme amis parce que c'est des garçons. Et ça faisait trop longtemps que j'avais pas eu d'amis garçons. Parce que c'est plutôt c'est souvent des amoureux, c'est ça que tu veux dire? Bah oui, déjà. Non mais je sais pas pourquoi tu dis ça. Bah parce que c'est vrai. Bah attends, je te retrace l'historique de mes amitiés. D'accord. Bon alors quand j'étais petite, j'étais amie avec des filles comme tout le monde quoi, puisque voilà, hein, vous connaissez le sexisme dans la cour de récré. Et après genre au collège, ouais non j'avais encore des amies filles. Et après au lycée j'étais un peu, non mais alors, au collège c'était mixte. Et après au lycée j'étais un peu la meuf insup et misogyne qui. La meuf qui aime pas les filles. C'est ça. Ah, tu vois. Lise Costa avait écrit un article dessus. Ouais. Des filles qui aiment pas les filles. Je pense qu'il y a beaucoup de filles qui sont touchées par ce phénomène. Bah, en fait, quand elles se rendent compte que tous les attributs cool sont socialement réservés aux garçons et que tous les trucs chiants sont pour les filles. Donc, je pense qu'il y a un truc naturel tu comprends pas encore que c'est des rôles genrés. Tu te dis, les filles sont chiantes et les garçons, c'est trop marrant. Et du coup, j'étais trop fière d'être dans une bande de garçons où j'étais la seule fille. Et voilà. Et Trop après, ça a passé. Après, j'ai eu une bande de filles pendant mes études et c'était la première fois de ma vie que j'avais une bande de filles et que j'ai commencé à me dire, plutôt cool, les femmes. Et là, ça faisait très longtemps que j'avais pas eu d'amis garçons à part les chéris de mes copines et vite fait quoi. Et je sais pas, parce que je sais pas comment l'expliquer. La séduction rentre assez rapidement au jeu. Bah ouais, voilà, soit il y a ça, Ouais. soit t'as peur de friendzoner quelqu'un, soit je sais pas. La séduction encore donc. Mais mais c'est aussi que bon voilà, j'ai l'âge que j'ai. Non mais tu te fais pas des nouveaux amis tous les 4 matins, tu vois. Ouais, c'est clair. Et même des amis filles. Mais tu les as rencontrés comment? Bah c'est des amis de mon nouveau mec, par contre. Ah. Mais le fait que je peux pas les ken, Du coup, tu vois, peux pas fatalement rentrer dans un jeu de séduction. Bah non. Effectivement. Puis ça va, j'ai choisi le meilleur des 3, donc c'est bon. Ah oui, quand C'est tu le rencontres principal. ses amis et que tu te dis merde. Ah merde, c'était l'autre. Ou comme quand t'es sur les applis de rencontre et qu'ils se mettent en photo avec leurs potes en première photo et que t'es là, suite gauche. Mais Et tu swipes. Ah non, c'est le moche. Mais tu sais ce qui m'est arrivé? Oui, Est-ce que t'as demandé à un gars, je peux avoir le numéro de ton pote sur la photo? Excuse-moi de te déranger, c'est pas toi qui m'intéresse, c'est ton pote. Non, mais j'avais repéré un mec, j'étais en soirée et tout, et j'avais repéré un mec et j'étais là, il est trop beau et tout, donc je commence à l'appeler avec mes yeux. Et Comment tu fais pour J'adore rappeler ça. avec tes yeux? j'essaie de regarder son C'est pas regard. très radiophonique. Oui, j'avoue. Tu fais des grands yeux, t'écarquilles, c'est chelou. Et j'essaie de regarder où il regarde, d'intercepter son regard, tu vois. Ah ouais. Ah, tu fais ça? Bah j'essaie, ouais. Et ça marche pas trop. Je le fais. Donc bref, voilà, donc ce mec-là disparaît un peu de ma vue, je sais pas ce qui se passe. Et puis un autre mec arrive et je me dis bon celui-là est pas mal non plus. Donc... Après tout, donc je m'engage avec lui. Et qui je vois Sur le rond-point. débouler comme ça, Le premier. le premier, c'était son coloc. Oh non! Et j'étais là, mais c'est pas possible que Que les deux qui t'intéressent vivent ensemble. Eh oui, mais surtout que le deuxième m'intéressait moins, tu vois. Oh. Mais quand tu dis je me suis engagée, tu veux dire tu as engagé Oui, c'est ta ça. langue dans sa bouche? Oui, ou- voilà, moi, Ah. je suis fidèle Ah. pour une soirée. Ah oui, d'accord. Le problème, Trop mignonne. non, parce que le deuxième après est venu me demander ma langue, mais moi j'ai dit non parce que je m'étais déjà engagée auprès de son coloc. Ah mince. Alors Oh. que ils sont pas du tout restés Quelle fidèles leçon avec t'as moi. tirée de cet épisode? Ça a fini en plan à 3. Peu de voilà. leçons Précipitation. finalement puisque j'étais fatiguée, on va dire. Oui. Et du coup, j'ai tiré comme leçon peut-être la persévérance, tu vois. Si j'avais persévéré un petit peu plus avec le premier, si j'avais un peu plus fouiné ou fait Ou plus été que patient. Ou chafouiner. ou Ou peut-être que Oui. t'aurais pu aller le voir tout Ouais. simplement. au lieu de juste Plus l'appeler avec directement. mes yeux. Ouais. Mm. Souvent les gens entendent pas hein, quand Ouais. on les appelle. Surtout si la C'est musique rare. est forte quoi. Oui, c'est plus facile. Mais non mais je l'ai prise en coaching là depuis. Mais t'as vu, je l'ai fait, On je l'ai avance fait, bien, hein. on avance bien. Ouais. Non, mais t'as vu, tu m'avais dit de regarder la personne, Ah. faire eye contact et tout. Voilà, T'as vu, je l'ai bravo. fait, hein. Enfin, j'ai essayé. Hein. Ouais, bravo. Ouais. Donc, J'ai essayé. Ça a marché avec le deuxième en tout cas. Bah, le deuxième, oui, bon, il n'y a pas eu besoin de beaucoup d'eye contact, mais. Ah ouais, il était déjà acquis à ta cause. Bah ouais, un peu plus de persévérance, ouais, je crois que c'est ce qu'on peut retenir. C'est Ouais. lui qui t'avait intercepté en fait, le deuxième. Je voudrais que vous fassiez un podcast tous les deux. Ça serait bien. Coacher. Oh oui.
Qu'elle te Non, mais débriefe c'est après. à mourir de rire. Je dis, mais comment tu dragues? Elle me dit, bah rien, juste je suis là, puis... Comme beaucoup de gens. Mais c'est-à-dire, du coup, comment tu... Et ça marche? Bah non. Ah ouais. C'est vrai. Ce serait bien. Ah là là. Voilà. Et bon, Merci pour cette anecdote. Alice. Mes deux nouveaux amis, je les drague pas parce que je veux que ça reste mes amis, quoi. Oui. Et que mon mec, il reste mon mec aussi possible. C'est ça. Et voilà, et c'est trop bien. Je sais pas comment vous dire, c'est des garçons si gentils. Je leur ferai écouter Borgand et Mathieu, je vous aime. Et ils me disent tout le temps qu'ils m'aiment aussi, on s'aime trop. Et il y a pas de meilleure sensation dans la vie, je trouve, que de cliquer avec des nouveaux gens, tu vois. Ouais, et de dire, c'est trop mes amis, c'est trop bien. C'est avec eux que j'ai fait la soirée torse nu, tu vois. On se connaissait à peine. Ah oui, c'est Ils m'ont accepté dans toute ma chelouterie, tu vois. Je les aime. Ils ont pas eu le choix. Si, mais si, tu rigoles, je suis allée voir tout le monde pour demander le consentement et tout. Attends, j'impose pas ma nullité comme ça, moi. Et voilà, je vous aime, vous êtes sensible, drôle. Continuez comme ça. Et stylé en plus. T'as réussi à trouver 2 garçons, donc j'imagine 3 avec ton mec. Bah, du coup, ouais. Sensible et. Ah là là, le trio magique. Bah, du coup, je pars en vacances avec eux demain. Oh là là. Peut-être présente-en un à Alix. Ah ouais. Ah ouais. Mais oui. Mais non, mais. J'espère qu'ils écoutaient l'MK. Les deux sont célibataires. J'ai essayé de les refourguer à toutes mes copines alentour. Alors, des fois, ça le fait pas d'un côté, des fois, ça le fait pas de l'autre. Bon. Alix, du coup, tente ta chance. Hein. Bah écoute, t'as qu'à m'inviter en vacances. Je leur montrerai ta pépé quand on écoutera ce podcast. Ouais, ça va. Ta pépé. Ta profile pic. Ok, je pensais que c'était un truc. Un mot pour dire zouzette. Oui, Bah non, ouais, j'ai pas de photo de la chatte d'Alix en stock, déjà. je sais pas, comme tu la Oh là là, coaches. ça part trop Ça part trop loin. Comme tu la coaches. C'est vrai que tu m'as. Alors, avant, on signe le contrat de coaching, mais avant tout, j'ai besoin de quelques éléments. Une photo de ta chatte, de face, de profil. C'est important. Non, parce que c'est peut-être là que se situe le problème. On va écarter toutes les possibilités. J'ai bien dit les possibilités, Fabrice. Ouch. Non, mais je t'ai vu. J'ai rien dit. J'ai ri, simplement je riais. Oh là là. Est-ce que ce podcast dure depuis 3 heures Merci et pour ce demie bon déjà moment. 1h15, on est Ah bien. bah c'est bien. C'est pas mal. À toi, Alix, si tu veux. Allez, T'as terminé enchaîne avec après tes- ça. avec tes Oui, potos oui, je Big leur up fais à des tes bisous. Mouah. Et les filles, c'est cool. Les garçons aussi. Voilà. Arrêtez d'être misogynes. Bisous. Tu rigoles dans ton pot. Dans ton pot, c'est très chelou. Les gens savent pas qu'elle est en train de boire dans un un pot. bocal. dans un pot. C'est pas un pot de chambre. Par le nez. Non, T'as pas failli. mal. Et t'as trop bu. Mais ça, c'est une connerie. C'est un pot de pois chiche. C'est un peu. Format familial, donc effectivement, il est un petit peu. Oui, les impressionnant. gens boivent dans des pots chez Mademoiselle, c'est Plus. classique. Alix, Oui. qu'est-ce que tu nous racontes? Alors, moi, j'ai un énorme kiff parce que c'est aussi une annonce que je passe. Attention, Une requête. Voilà, c'est une requête. Je cherche un appartement. Non, je suis trop contente parce que je vais me mettre en coloc avec mes meilleurs potes. Ah, trop Ah, bien. Donc, je suis trop contente. C'est des gens avec qui j'ai déjà été en coloc l'année dernière à Rouen. Et là, on a décidé que... Vous êtes Nos tous vies- retrouvés à Paris? Ouais, en fait, on est dans la même école. Ah, ok. Donc, en fait, on a passé 6 mois à Rouen l'année dernière en coloc ensemble. En stage? Non, on était en école. Ok, d'accord. Et en fait, eux-mêmes avant, ils étaient en coloc ensemble et moi, je traînais tout le temps. Voilà. Dans les Donc parages. voilà, on s'est retrouvés à 4 en coloc. Mais il y en avait une, enfin, en gros, j'ai un groupe de 5 et on était à 4 en coloc. Il y en avait une qui était à l'étranger. Après les 4, on est partis à l'étranger. On s'est retrouvés à Paris, on n'a pas eu le temps de trouver une coloc et tout. Et là, on s'est dit que nos vies commençaient à se stabiliser Ah, yes. et qu'on avait envie de continuer l'aventure ensemble. Ah, Voilà, c'est beau. je tournerai comme ça. Donc voilà, c'est bon. Par contre, on en perd 2 dans le process parce que voilà, il y en a une qui part vivre à Lyon, donc on est très triste. Quelle idée. C'est un choix. Et puis l'autre, qui peut pas se mettre en coloc avec nous. Qu'elle veut? Elle veut pas? Elle peut Elle peut veut pas. pas. Elle a ses parents en fait qui vivent à Paris. Ah donc oui. c'est un peu Ah oui, c'est un moins, luxe de se prendre un appart. voilà. Alors que nous, galère un Bien peu. dormir. Donc tu Du cherches coup, avec combien de chambres? Je cherche avec 3 chambres séparées.
Voilà. Séparés. Bien séparés, parce que Quel mon coloc quartier cherche 19e, 20e, 18e, Les meilleurs. Montreuil, Saint-Ouen, tout là où c'est pas Trop cher. cool. Voilà. Rive droite. Attends, tu t'as Et- dit je veux des chambres bien séparées parce que Mon coloc. Non, en plus, joue de la harpe. mon coloc a vécu à Rouen dans le salon, séparé par un simple rideau. Donc il en a marre. Il s'est sacrifié. Donc il en avait marre et voilà. Tu m'étonnes. Donc on a décidé de prendre 3 chambres séparées. Et j'avais dit que je parlerais de Lidl dans ce kiff. Je cherche aussi un Lidl à proximité. Voilà. C'est dans les Je veux critères. pouvoir continuer de Idéalement faire- situé à 100 mètres du Lidl. Ça ne fait rêver que toi en France, quoi. Je te jure, on en a trouvé un où il était proche de Lidl et j'étais surex, mais personne n'a compris. Bon, bref. Tu belles. Les gens savent pas. Les vrais savent. Les vrais savent. Les vrais savent. Du coup, voilà, je suis super contente parce qu'on va pouvoir recommencer nos soirées où je faisais des burger quiz sur PowerPoint et tout. Et du coup, on invitait des gens et on faisait 2 teams et tout. Tu pourras m'inviter, c'est Ouais, mon ouf, rêve je de suis jouer à aussi. Burger. C'est vrai. Ouais. En plus, je suis hyper bonne animatrice, donc. J'en doute Ah ouais. pas. Ah, t'animes. Ouais, j'anime parce que je fais les PowerPoints en avance, donc je connais toutes les réponses. Hmm. Donc, je faisais des soirées burger quiz. Voilà, on faisait. N'hésitez pas à inviter Alix pour vos bar mitzvah, événements, mariages, Pax. S'il y a un Lidl pas voilà. loin, elle Moi, je vient propose qu'on direct. fasse une grosse stuff burger quiz et que ce soit Alix qui tellement anime chaud. Ouais. grosse stuff Ça doit burger. marcher. Moi, Qu'on tu sais que. Attends, il y a un grand un burger before. de la mort quand tu Oui. fais tes burgers Oui, bien quiz. sûr. Oh, putain, mais je m'entraîne depuis 10 ans. Mais oui. Ah non, C'est mais le je moment de t'inviterai. sa Par vie. contre, dès qu'on est en coloc, tu trouves une équipe et moi, je t'invite au Putain, burger c'est quiz. signé. Burger quiz. C'est beau. Attendez-vous Enfin, en entendre parler. dans ce podcast. Entendre. Oui. Mais donc voilà, et puis on va aussi reprendre les activités sur notre Instagram commun, puisqu'on a créé un Instagram. En fait, c'est une agence de Sur communication. quel thème votre coloc. À 360 degrés. Un événement Plus master. média. C'est une coloc de l'enfer. Ouais, c'est un compte Instagram qu'on a créé pour mon chat. Énorme. Donc voilà, on est 4 community managers dessus. Mon chat. Mon chat qui s'appelle Coppola, donc l'Instagram c'est @Coppola, COPOLA.star. Je suis contre les. Les instas de. Je suis contre les ouais. instas d'animaux, quoi. Mais c'est du second degré, Fabrice. Et là, donc c'est mon chat. Elle fait On la quand même- prend dans des positions où, voilà, elle est très à son avantage. Je suis encore plus contre les gens qui font C'est vrai des comptes Insta second degré sur leurs animaux. Pourquoi? Parce que c'est une façon de profiter de la vibe autour des comptes Insta. Oui, bah Ou oui, alors, non, il faut mais non. vraiment être très drôle, comme par exemple le chat d'Ivic. Ah Mais bah, comment tu penses qu'elle en profite concrètement enfin, Moi, en fait, à la base, je voulais en profiter parce Mais il y a que des gens qui je voulais. finissent par faire sponsoriser. Tu voulais devenir oui, célèbre. Oui, voici ce que je voulais. Ah. En fait, je voulais devenir. J'avais pas d'argent. Je voulais de l'argent pour acheter des bonnes croquettes à mon chat. Et du coup, je me tu suis vois, dit, ça part d'un bon Ah, sentiment. oui, ça part. voilà, ouais. je vais devenir famous. Influenceuse, Voilà, j'ai chat. 100 follow, donc Que pour pas l'instant, follow, il crème la dalle. Pour Coppola. l'instant, c'est toujours Lidl, les croquettes. Non, mais mes filles sont complètement teubées de tous les comptes de chiens, de machin, de Bobby. Comment Mais n'en elle veux pas, s'appelle, Alix, si tes filles sont teubées. Non. Bobby le chien. Bobby le chien. Le petit hérisson avec une perruque, tu Je peux sais pas lui en quoi, vouloir, je il est sais pas, je Et déteste. si innocent. mais si, Un jour, mon on chat, allait- en plus, c'est une connasse, donc on la prend en train de me griffer et tout. Ah oui, bah, comme c'est étonnant, les chats sont des connards. Apprends-moi quelque chose. On Ils sont était, indépendants, tu vois. je mettrai dans les liens on était dans une soirée à New York avec Marion. On était invité par Netflix Oh, à l'époque excuse-moi. pour la saison 3 de Orange is the New Black. Et Ouais. ils avaient invité des influenceurs et c'était un putain de chien débile avec la langue qui dépassait. et, genre, il avait, Trop mignon. et vraiment tout le monde était en train de prendre des photos de ce putain de chien. Avec sa maîtresse. Sa maîtresse, personne s'en fout. Enfin, tout le monde s'en foutait de sa maîtresse. Ouais. C'était juste le chien qui comptait. Bah oui. C'est fou ça. Donc c'était il y a, c'était quand saison 3 c'était il y a Ouais, 5 c'était ans, 6 ans. Non, Mais si, là on a la saison 6, 7. 7. Bah 4 oui, mais il y a eu enfin bon bref, Ouais. c'était il y a très longtemps. Et on s'était retrouvés on avait fait un reportage et il y avait ce putain de chien et Marion était bon, un peu de sel hein, Bien vous sûr. avez Marion à propos de ce chien et vraiment ça m'a dépassé à l'époque et c'est devenu une vraie tendance depuis. Ouais, mais du coup c'est drôle, moi ça me fait trop Ok, rire. ok. Tu regarderas, Fabrice, tu me diras si tu trouves mon chat drôle. Coppola. @Coppola.star. Ça. Pas du tout téléphoné.
C'est vrai qu'en plus, comme t'es fan de cinéma, t'as appelé Bah ton oui, chat mon chat Coppola. s'appelle Coppola. En hommage Forcément. à Sophia, hein, pas à Francis. Oui, j'allais dire. Voilà. Très bien. D'accord. Bah, c'était tout. Bravo pour cette colocation. Bah, voilà. Oui, non, mais On a hâte d'être invité. Voilà, je vous inviterai tous dans ma coloc. J'espère qu'elle sera grande et voilà. En attendant, j'essaie de la trouver. Là, je suis en pleine recherche. Envoyez. Trop contente. Oui, Vos si bons vous plans. lâchez votre appart, C'est ça. Voilà. à un toit pour Alix et Coppola @mademoiselle.com. C'est une Non, fausse envoyez un adresse. vrai message à Alix du coup. On peut t'écrire pour de vrai. Oui, on peut m'écrire pour de vrai en m'envoyant des annonces. Alix@mademoiselle.com. Alix@mademoiselle.com. Voilà. On en profite, hein, tant qu'à faire. C'est à mon tour. Yes. Allez, À Je vais vous parler d'une série que j'ai découverte cet été. Allez, c'est parti. Pas sur OCS cette fois, mais sur Amazon Prime Video. C'est une série qui s'appelle The Good Fight, qui est un spin-off d'une autre série qui s'appelle The Good Wife. Vous l'avez ou pas, The Good Wife, qui est beaucoup plus connue Ah ouais, de ouf. et qui est vieille, je pense, Ouais. qui démarre en 2010-2011, je pense, un truc comme ça, The Good Wife. J'avais commencé à regarder la série The Good Wife parce que tout le monde m'a dit beaucoup de bien, et j'ai trouvé que c'était un peu daté. Enfin, ça fait vraiment vieille série, surtout. Ouais. Peut-être pas les dernières saisons, mais vraiment la première saison, ça fait un peu vieux, quoi. Et donc j'ai regardé peut-être 3-4 épisodes et je trouvais ça cool, et en même temps un peu daté, donc j'ai un peu laissé. Il y avait d'autres trucs mieux entre temps et tout, et j'ai découvert en fait qu'il y avait un spin-off de cette série, donc qui est une série qui part du même univers mais qui prend un autre personnage. Attends, les The Good Wife, Tu peux nous c'est faire le une pitch, avocate ouais. ou rien Ouais, à voir? c'est ça. Alors The Good Wife, si je me trompe pas, c'est une ancienne avocate qui est devenue femme au foyer, dont le mec qui est procureur de l'État de New York se fait inculper pour, je pense, pas prostitution, mais en gros il a acheté les services d'une prostituée. C'est sans doute, on ne sait pas trop si c'est un piège que lui auraient tendu des ennemis. Il y a des photos, etc., etc. Mais en gros, il a vraiment fini par coucher avec cette meuf. Et elle se retrouve du jour au lendemain à devoir redevenir avocate, alors qu'elle était avocate quand elle était plus jeune. Elle a mis sa carrière entre parenthèses, voire même elle a carrément arrêté pour faire ses enfants. Bonne femme. Voilà. Et là, elle se retrouve à redémarrer, si je me trompe pas, ce qu'ils appellent associate, c'est-à-dire les collaboratrices, quoi, à faire les paperasses et tout dans un cabinet. Et donc il y a 5 ou 6 saisons, je pense. Il y a vraiment beaucoup de saisons, et c'est une série qui est assez longue. J'avais pas trop l'envie de me lancer là-dedans, et puis je trouvais effectivement qu'il y avait un côté un peu désuet et un peu plus trop d'actualité. Et ce qui m'a plu dans The Good Fight, parce que c'est ça dont je vais vous parler, c'est que c'est un spin-off qui a aujourd'hui 3 saisons et qui est pour le coup hyper actuel, parce que dans la première, donc c'est basé sur le personnage qui s'appelle Diane Lockhart, qui apparemment, si j'ai bien compris, avait fini par prendre plus d'importance que le personnage principal dans la série The Good Wife à la fin, et qui se retrouve dans une histoire folle à la Madoff, où en fait elle est banqueroutée parce que en gros il y a un de ses meilleurs amis qui a monté un système de pyramide à la con là. Comment ça s'appelle un business pyramidal. Oui, voilà, et qui a arnaqué tout le monde en fait, et donc elle se retrouve banqueroutée, alors qu'en fait à la base, dans les toutes premières minutes de la série, elle veut prendre sa retraite. Donc elle se retrouve à bosser, à vouloir revenir bosser dans son cabinet, et tout le monde lui dit en fait non, t'as dit que tu partais, alors maintenant il faut partir. On n'a plus le temps, il faut que tu te casses. Et elle se retrouve dans un cabinet qu'elle avait souvent contre elle, parce que dans un cabinet qui a tendance qui est un cabinet afro-américain, donc très américain pour le coup, avec grande majorité noire, quasiment noire même, la première, si je me trompe pas, la première blanche à venir. Et c'est l'histoire de cette meuf en fait qui va à travers, donc là pour l'instant il y a 3 saisons qui ont été tournées. La première saison ça tourne autour de cette histoire de truc à la Madoff là, et dans les toutes premières secondes de la série, c'est l'investiture de Donald Trump. Donc je trouve qu'il y a un truc génial aussi dans cette série, c'est que ça raconte l'histoire des États-Unis, qui sont un peu qu'est-ce qui est en train de se passer. Je pense que nous on le voit avec avec un peu de distance, mais apparemment pour toute une partie des Américains, c'est complètement ubuesque ce qui se passe, et d'avoir un président qui est aussi zinzin que ce que peut être Donald Trump. Et la deuxième saison notamment est beaucoup basée autour de Donald Trump, et autour de
qu'est-ce qui est en train de se passer. Et la 3e saison, c'est un peu, en gros, on va finir par se bagarrer, par se battre contre Donald Trump. Et je trouve que ça dresse un portrait de l'Amérique qui est vraiment génial, et ça parle de plein de sujets. Ça parle de Black Lives Matter, ça parle de justice sociale, ça parle des réseaux sociaux, ça parle de tous les de fake news, ça parle de cette fameuse histoire de Cambridge Analytics aussi, de la façon dont les traumatisés. A priori, possiblement, les Russes ont flingué, ont truqué l'élection américaine. Franchement, c'est assez passionnant, et surtout, il y a un truc qui est génial, c'est que tous les personnages féminins sont super géniaux. Vraiment, il n'y a pas une meuf où tu te dis, bah non, bof, quoi. Voilà, je vous invite à regarder. Okay. C'est hyper malin, c'est très didactique, parce qu'il y a des petites séquences, notamment dans les saisons 2 et les saisons 3, en dessin animé et en chanson, pour expliquer un petit peu ce qui se passe. Dès qu'il y a un truc un peu compliqué, ils expliquent un petit peu ce qui se passe en chanson, et je trouve que c'est hyper malin. Okay. Voilà, ça s'appelle The Good Fight, c'est sur Amazon Prime Video, pour une fois, donc c'est pas sur OCS, et c'est vraiment très très cool. Okay. Voilà. Trop bien. Great. Moi, ça me fait grave envie de regarder, en tout cas. De ouf. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé une série sur les avocats. Ouais, parce qu'il y en a plein. Il y en a plein, ouais. Du coup, moi, j'ai eu un peu marre au bout d'un moment. Oh, le pompon. Ouais. Il y a Ali McBeal. Hein? Tu connais Ali McBeal ou pas? Non. Ah ouais, c'est l'ancienne. Tu connais le nom? Non. Oh là là, on est vieux. Bah oui, on est vieux. Tu connais pas? Ouais, Ali McBeal quand même. C'est la série qui a lancé Robert Downey Jr., je pense, à l'époque. Ah ouais? Ouais. Ok. Qui est très. J'ai demandé d'ailleurs aux gens sur mon Insta il y a pas très longtemps si ça avait vieilli ou pas, si ça avait mal vieilli ou pas, et pas mal de gens m'ont dit en fait c'était hyper avant-gardiste. Ça parle de plein de choses, ça parle de harcèlement de rue, ça parle de sexisme au boulot, ça parle ils ont des toilettes unisexes d'ailleurs, il y a pas de, il y a les toilettes garçons, enfin non genrés. Non, genre, exactement. Donc, ouais, si vous avez l'occasion de regarder Ali McBeal, c'est très humoristique là pour le coup. Oui. Mais voilà, ça parlait de plein de choses. Donc, et puis il y a Suits aussi. Suits, j'ai regardé, ouais. Bah, au bout d'un moment, moi, les trucs où je comprends rien, ça. Ouais, ça lasse. Non, mais j'aime bien les regarder. Mais après, quand tu me parles de droit, moi, je suis là. Ça va, hein. J'ai pas fait on est là pour se divertir, de droit. J'ai pas compris, moi. Okay. Non, mais oui, du coup, j'aime bien me laisser porter parfois par les films et les séries qui me parlent de trucs que je comprends pas, mais je comprends le tour, quoi, mais pas les spécificités. Mais c'est vrai que Suits, au bout d'un moment, ça me. Ah oui, j'ai pas regardé, mais c'est très technique. Pointu. Bah, en fait, j'en sais rien. Je saurais même pas dire si c'est exact ou inexact. Ouais. Okay. Juste, je capte pas quand ils parlent de dossiers et tout. Je suis pour les histoires d'amour à côté, tu vois. Mais... Et ce que je trouve génial dans The Good Fight, c'est qu'il parle de vrais scandales de Trump, dont on n'a même pas forcément, voilà, aussi, dont on n'a même pas forcément entendu parler. Il parle beaucoup de violences policières aussi. Ça, c'est l'un des gros trucs. Oui, donc c'est hyper ancré dans l'actualité. C'est très très ancré dans l'actu. Et il parle de trucs dont on n'a pas forcément même entendu parler énormément ici en France. Ou quand tu tapes sur Google, en fait, le truc a vraiment existé, quoi. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt très cool. Je me dis vraiment que c'est ouf qu'il y ait cette possibilité-là de pouvoir passer ça, parce que en plus je pense que ça passe sur moitié des infos, mais sur une grande chaîne, et que ça amène aussi, je pense, une forme de décryptage de ce qui est en train de se passer. Alors il y a des fonds de complot à la fin et tout. Enfin, je trouve que en plus c'est plutôt bien mené, quoi. Okay. Je vous invite à regarder si vous avez un peu de temps devant vous. Voilà. Bien noté. On a terminé? Eh ben, je crois. Oh là là, je crois bien. Dis. Parce qu'en plus, tu sais ce qui nous attend là. Ah bah oui, hein. On est pile à l'heure. On est pile à l'heure parce qu'en fait, pour les gens qui nous écoutent. J'ai un rappel. Œnologie. Sur mon téléphone, il y a un truc œnologie qui apparaît. Non. On n'a pas parlé. C'est le nom de l'alarme d'Alix pour se rappeler qu'elle doit boire du vin. Il y a une dégustation.
de Pinard. Il y a un lecteur de Mademoiselle qui vient pour faire une dégustation après les heures de bureau chez Mademoiselle. Si vous aussi vous avez des métiers où il faut boire ou manger des choses, n'hésitez surtout jamais à venir nous les mettre dans le bec. Vous serez les bienvenus. En fin de journée, ça fait toujours plaisir. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, c'était cool de tourner ce petit LMK de retour. Merci à vous de nous écouter. Surtout, n'hésitez pas à venir mettre un petit commentaire sur la chaîne YouTube et sous cet épisode pour venir nous dire ce que vous avez pensé. C'est quoi vos kiffs? Dites-nous c'est quoi vos kiffs du moment. Et puis surtout, n'hésitez pas à venir mettre des étoiles sur vos applis de podcast préférés, à venir vous abonner au podcast, etc. Vous pouvez nous suivre sur Spotify, sur SoundCloud, et vos applis de podcast préférés. Et surtout, d'ici la prochaine fois, touchez-vous bien le kiki. Je l'ai mal fait. Ah, tu veux refaire? J'ai dit touchez-vous le kiki, j'ai pas dit touchez-vous bien le kiki. Ah, bah ils se le toucheront comme ils pourront.